この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。真夜中のキスをためらっていたのはあなたの心を確かめてたから言葉の裏を読まずにがいいから素直になってない方がいい。Bonsoir à tous les amis, bienvenue pour le Team Manga Show, la dernière de la saison de votre émission actualité manga et animé préférée sur Twitch. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Évidemment, pour la dernière, on ne pouvait qu'être qu'en effectif plein, n'est-ce pas messieurs? Ah, comment ça va? De là qui n'est pas heureux, apparemment, parler des autres. Comment? Moins démonstratif. Comment va? Ça va. En plus, on a eu un petit opening spécial et tout. Mais il y a quelque chose qui avait changé, j'ai l'impression. Autre que l'opening. Il y a eu une voix, je sais pas, bizarre. Bizarre. Ah bon? Restez jusqu'à la fin? Peut-être, peut-être pas. Black Kaizuko est avec nous évidemment. Salut Kai. Salut, ça va? Tu vas bien? Ça va super bien. Un peu crevé en fin de semaine, mais vu ce qui nous attend la semaine prochaine. On va en parler dans quelques secondes. Effectivement. Mieux vaut se reposer, mais. Effectivement, Mister Dorian est avec nous. Merci la SNCF. Merci comme d'hab. Il n'y a pas eu depuis début juin un train qui n'était pas en retard de minimum 30 minutes. Décidément. C'est incroyable. Atteindre un tel niveau, c'est incroyable. Et pourtant. Sinon, de mon côté, ça va aussi. Comme Edika, grosse semaine. Vous savez, Japan Expo semaine prochaine, ça va être une petite dinguerie. Mais il n'y a pas que ça qu'on prépare aussi. Forcément, il y avait la dernière cette semaine. Donc, il fallait préparer des choses et. Ouais, le taf, quoi. Tu parles de Japan Expo, ça tombe bien. On vous rappelle qu'on sera à Japan Expo du 14 au 17 juillet, excusez-moi, juillet prochain, donc la semaine prochaine. On est sur le stand J191, donc en plein milieu de Japan, vous pouvez pas nous louper, là on y est. Est-ce qu'on a même le planning? On a fait un planning qu'on va nous afficher dans quelques secondes à l'écran. Un week-end, même 4 jours chargé, on peut le dire, parce que vous pouvez retrouver sur notre stand de nombreux jeux, des quiz, on a mis quoi d'autre? On a mis des Pictionary, voilà, il y a plein de lots à gagner. Des petits jeux, des petites activités quoi, pour si vous passez. Et évidemment, venir nous rencontrer. Évidemment, juste parce que pour discuter, déjà, ça nous ferait super plaisir. Donc on espère que vous serez nombreux. On est dans le hall 5A, je rappelle. Voilà, vous voyez. Il y a la rencontre de discussion, il y a des personnalités d'internet aussi qui passeront sur le stand pour discuter avec vous, avec nous, des Pictionary, des quiz. Donc là c'est jeudi et vendredi, on va vous les poster sur les réseaux sociaux quoi qu'il arrive, screenez si vous voulez pas le perdre. Et on a aussi la journée du coup de samedi à dimanche. Donc n'oubliez pas, le vendredi de 16h à 17h30, il y a les Daruma. Donc c'est sur la scène taquet, donc ça déjà vous venez. Soyez là. Il y aura une scène, il y aura beaucoup de places et tout. Il y aura des places assises, donc vous pourrez venir, vous installer. Ça nous ferait super plaisir en vrai que vous soyez là. Donc, on y travaille depuis maintenant quelques temps, donc ça nous ferait extrêmement plaisir. Le samedi et le dimanche également, un bon festival, un festival bien chargé. Surtout le samedi en vrai, le samedi va être sport samedi. Ça va être un peu la course entre les Daruma, les interviews qu'on va faire, les conférences qu'il va falloir couvrir, en plus sur le stand. On va pas être de trop, hein. On est beaucoup et pourtant c'est... On va pas chômer, ça j'en suis sûr. Dites-nous évidemment dans le chat si vous comptez venir. Écoutez, sans perdre trop de temps, aujourd'hui on va attaquer les news de la semaine, donc toute l'actualité qu'il ne fallait pas louper. On va aussi faire une grande rétrospective de l'année pour la dernière émission. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que, comme l'a fait sous-entendre mon cher Xela, il y a peut-être quelque chose à la fin de l'émission. Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une annonce, il y a peut-être quelque chose de sympathique qu'on a gardé secret depuis un petit moment. Plusieurs choses. On a travaillé dessus un petit moment. Un petit moment. Certes. Donc voilà. Tout ce qu'on vous dit, c'est de rester bien jusqu'à la fin. On est parti pour les news de la semaine. C'est parti, jingle.
C'est la dernière émission. J'aurais préféré commencer par quelque chose de plus joyeux, mais malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. Pour en parler, Kazuki Takahashi Sensei, l'auteur de Yu-Gi-Oh, nous a quittés cette semaine. Évidemment, toutes nos pensées à ses proches. Déjà, ça c'est le premier truc qu'on veut dire. Mythique, Yu-Gi-Oh, très 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 grand manga, et même plus qu'un manga aujourd'hui, c'est un jeu de cartes et c'est un univers, c'est une licence super forte. Il avait quel âge? Il avait 60 ans, très jeune, mine de rien. C'est de noyade qu'il est mort. On n'a pas encore tous les détails, mais ouais, il a été retrouvé en mer en fait. Donc on n'a pas la date exacte même du décès. Ouais. Donc son corps a été retrouvé par les gardes-côtes. C'est terrifiant. Accident de plongée, donc c'est pas comment dire, c'est pas genre il voulait juste se baigner entre guillemets et ça a mal tourné. Enfin, du coup il a plongé et ça a mal tourné. Enfin, il y a des pistes, mais on sait pas exactement pourquoi encore pour le moment. Yu-Gi-Oh, excellent manga, évidemment, on ne peut que vous le recommander. C'est édité chez Kana en France. Et si vous l'avez pas lu, allez-y, vraiment les yeux fermés, parce que c'est au-delà d'être un putain de jeu de cartes, c'est un putain de bon manga, vraiment. C'est vraiment un truc de ouf, et surtout genre Takahashi en tant qu'auteur, c'était vraiment en plus, et ça c'est assez rare, mine de rien, c'était un vrai fan de son manga. Il avait chez lui, il avait un putain de musée avec des goodies, des cartes, des machins, des trucs de fou. Et vraiment, c'était quelqu'un qui aimait ce qu'il avait fait et ce qu'il faisait, dans le sens qu'il continuait de travailler constamment sur sa licence. GX et 5Ds, il est derrière. Il a fait des dessins dessus. C'est lui qui a fait les Cara Design, les motos, c'est son idée par exemple. Sur les séries suivantes, il est toujours là en consultant, en producteur. Sur le dernier film, Dark Side of the Dimensions, Il a fait une animation. il a fait un cut entier. Il est aussi support en animation qu'en manga, le mec. En plus, le cut, il était dans le trailer, je me souviens, c'était vraiment le cut le plus impressionnant, je trouve. Alors qu'on savait même pas à ce moment-là que c'était lui. C'était quelqu'un qui était vachement Il avait impliqué fait le dans. scénario en plus aussi, il avait encore fait un petit one-shot sur la fin de Yu-Gi-Oh derrière. Enfin vraiment, c'est un auteur prolifique. En fait, c'est marrant parce que c'est un auteur, il a eu beaucoup de mal à trouver le succès. Ça a pris 14 ans. Pendant 14 ans, il a cherché, il a tenté des trucs, ça marchait pas. D'ailleurs, Morikawa en parle très bien dans son petit thread Twitter. Ils étaient collègues à une époque dans le Shonen Magazine. Et un jour, il se dit non, c'est bon, j'en ai marre. Je tente ma chance au Jump. Et là, Yu-Gi-Oh! Succès colossal. Et finalement, sa vraie carrière de mangaka aurait été presque plus courte. En fait, sa carrière à succès aurait été plus courte que toute la période de travail qu'il y a eu autour. Mais je trouve que c'est important de le souligner parce que, vu que c'est un auteur qui a fait qu'un seul manga, on aurait tendance à se dire que c'est un mec, c'est un génie, il est arrivé, il a plié son classique, il est reparti. Et pas vraiment, quoi. C'est un charbonneur de ouf et ça ressent après dans la suite, quoi. Donc c'est une grosse perte. Je me rappelle pas de ma vie sans Yu-Gi-Oh! Genre avant Yu-Gi-Oh! Genre, c'est une licence qui nous a bercé depuis toujours, depuis notre putain d'enfance et jusqu'à aujourd'hui encore. Tout à l'heure, tu faisais un duel de Yu-Gi-Oh! Juste à côté. Tu vois, dire, c'est tellement ouf, des jeux vidéo qui sortent constamment, des nouveaux jeux, des nouvelles cartes qui continuent, des séries qui continuent évidemment. Et qui continueront. Et je m'attendais pas à ça, quoi. Tu vois, c'était quand? C'était quel jour? C'était avant-hier, je sais plus, il y a 3-4 jours. Jeudi, un truc comme ça. Jeudi, je me réveille, je vois ça, franchement, je tombe de haut. Je suis en mode, mais what? Il a 60 ans, il était jeune encore. Et pourtant, voilà, c'est comme ça, donc bon. Et surtout, il est important de préciser parce que des fois, je suis encore étonné que certains ne le savent pas. Yu-Gi-Oh! Avant tout, parce que certains pensent encore que c'est la licence jeu de cartes en premier, mais non, c'est le manga en premier. Donc c'est bien le papa de tout ce que vous connaissez, même si vous avez jamais lu le manga, vous avez juste joué au jeu, juste vu l'animé, c'est la graine de tous, c'est celui qui a tout fait. Et d'ailleurs, toutes les cartes. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont peut-être pas lu le manga ou qui connaissent que de loin, à la base, Yu-Gi-Oh! Ce n'est pas un jeu de cartes, le jeu de cartes que vous connaissez. Le début du manga, ça n'a rien à voir et je vous laisserai découvrir parce que vraiment c'est ouf. Et c'est très différent de l'animé. C'est un truc de ouf et surtout que même pour l'époque, Yu-Gi-Oh! C'est innovant de ouf. C'est bizarre, mais dans le bon sens du terme. Dans le côté jeu bizarre d'aventure. C'est ça. C'est un univers bizarre, c'est un univers un peu glauque, un peu occulte, qui n'était pas vraiment dans les standards de ce qui se faisait à l'époque. Le dessin au début, il est très étrange. Takahashi d'ailleurs qui au début est un dessinateur pas ouf, qui est juste devenu un illustrateur de fou furieux au fil de sa carrière. Donc non vraiment, il y a trop de bonnes raisons en fait de lire Yu-Gi-Oh! En fait, outre son statut d'œuvre culte et d'aujourd'hui de jeu de cartes et de licence phare, c'est vraiment en termes de BD, c'est super intéressant. Il y a une très bonne écriture, il y a un très bon équilibre dans tout ce qui est proposé. Donc non vraiment, si vous avez l'occasion, si vous l'avez pas encore fait et vous connaissez Yu-Gi-Oh! Juste entre guillemets de votre enfance, voilà. Vous allez prendre une part de ouf. C'est clair.
je voudrais quand même qu'on lui dédie cette émission, peut-être même cette saison entière de Team Manga, Team Manga Show, parce que c'est un très grand auteur qui le mérite au moins, qui mériterait même beaucoup d'autres choses. Et encore une fois, une pensée à sa famille et à ses amis. Allez, on continue quand même l'émission. On va essayer de passer à des choses un peu plus joyeuses. À commencer par Mushoku Tensei, la saison 2 est déjà annoncée. Il y a eu un trailer qui est sorti cette semaine. La diffusion est même prévue pour 2023 sur Crunchyroll. On n'a pas la date plus précise, mais on sait que ça sera en 2023. Dorian, je me retourne vers toi. Déjà, ça va vite. On sait qu'il y a un studio qui est dédié carrément à cette série. Et tant mieux. Hein. Et tant mieux. Et parce que là, ça dépote déjà, ça déchire ce qu'on voit. Ah bah le trailer, c'est comme le premier. Il rend honneur en fait au premier de la saison 1, qui était vraiment ultra magnifique. Mais comme je dis, on en revient au même. C'est je veux y croire. Je veux y croire, mais... Pourquoi Dis-nous toi qui as lu le manga je veux y croire parce que vraiment, je pense que l'arc, il risque de perdre pas mal de monde. Hein, et j'espère qu'il va réussir... Que le format animé va réussir à le sauver, entre guillemets. Je dirais peut-être pas jusqu'à là, mais... T'es fou, c'est un classique. Mais le trailer est un classique. En vrai, il est pas le seul à penser ça, parce que non, ça moi je me crois pas. En fait, beaucoup de fans. Ça a fait... L'animé va le sublimer, j'y crois. Ça a fait son coup, en tout cas du côté des US. Je sais pas si t'as vu le truc. Mais en fait, c'est surtout que même j'avais dit à l'époque, parce que c'est pas tant un problème par rapport à moi, parce que genre, j'avais un problème par rapport au truc, mais je me disais, je sais pas, il y a pas le même feeling, il y a pas la même vibe, j'avais vraiment du mal. Et je suis quand même allé voir les avis parce que je me suis dit, c'est juste moi ou. Et non, de ce que j'ai compris, que ce soit parce qu'on m'a dit oui, mais c'est le manga et tout, mais apparemment, même en light novel et en roman, c'est considéré comme l'arc le plus faible. Pas forcément le pire arc, mais l'arc au moins le plus faible. Donc c'est pour ça que. J'espère que l'animé va réussir à rendre ça bien, mais parce que c'est surtout extrêmement long et ça... comment dire, Mushoku, c'était la saison 1, c'était un synonyme de voyage. On adorait le voyage, découvrir les lieux, découvrir... Il y avait ce petit côté de chill où c'est pas grave s'il se passe rien. Alors que avec la saison 2, il y a des trucs qui se passent en parallèle, mais disons que dans l'arc, il se passe pas non plus énormément de choses, sauf qu'il n'y a pas de voyage. Donc... oui, vous attendez pas à ce qu'il y a des voyages comme la saison 1, ça va pas du tout être la même ambiance. Je n'y crois pas. Je veux y croire, j'ai envie d'y croire. La saison 2 sera ta classique. J'ai envie d'y croire. Va mentir. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'avoir tort, par pitié, donne-moi tort. Bah, j'espère bien, parce qu'en vrai, la saison 1, moi je l'avais vachement aimé. Kai aussi, la saison 1, c'est. Donc on verra bien, en tout cas, la diffusion est prévue pour 2023 sur Crunchyroll. On continue avec un très très grand animé également qu'on a hâte de voir. C'est Mob Psycho 100, évidemment. Mob Psycho 100. La saison 3 arrive incessamment sous peu. On a un nouveau visuel qui est sorti cette semaine également. Il y a l'opening qui a été diffusé en avant-première à l'Anime Expo chez les Américains. Ah, on l'a ? Oui, on l'a. On l'a enfilmé, ouais, voilà. On l'a. En tout cas, le visuel est là. Ça déboîte toujours en fait les visuels. Il en dit beaucoup sur cette saison. Je vous en dis pas plus. Voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément lu le manga. Mais croyez-moi que Mob Psycho, on n'a pas fini d'en parler. On n'a pas fini d'en parler. Moi, le truc où je suis toujours curieux. Et si vous avez kiffé les 2 premières saisons, est-ce que ça va faire 12 épisodes ? Oui, je pense. Il y a moins parce que de ce que j'ai compris, il restait quasi rien. On s'attendait tous à un film. Et là, saison 3, qui sort un peu de nulle part. Non, c'est bon. Et ce serait 12 épisodes du coup avec du fillers en plus. Mais du fillers comme on a déjà eu dans Mob Psycho, un peu saison 2 je crois, même un peu saison 1. Et ça dérangeait pas quoi, c'est des petits trucs sympas. Mais pour moi ils vont rallonger les combats, il y a beaucoup de combats dans cette saison, bon, un petit peu aussi comme dans la saison 2 aussi. Il y a moyen de faire tenir ça en 2 épisodes correctement, bien comme il faut. Moi j'y crois fortement. Dites-nous dans le chat si vous attendez Mob Psycho 100. Pas de raison de se faire de soucis, hein. Les 2 premières saisons sont excellentes. Il n'y a pas eu. Enfin, je pense même qu'on peut dire que c'est un sans faute pour l'instant. Donc. C'est peut-être un des meilleurs animés sortis ces 5-10 années. On peut dire que c'est un des meilleurs animés de la décennie, hein, sans souci. Donc bon, je suis serein. En vrai, j'ai aucune idée de ce qui se passe, j'ai aucune idée de la quantité de trucs adaptés. Pareil. Mais je vois pas en fait Mob Psycho louper. Choc. C'est pas imaginable. Surtout que j'ai des bons échos de la fin, donc a priori, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais. Ne vous inquiétez pas, en tout cas, c'est peut-être un des animés qu'on attend le plus pour cette fin d'année. Ça sort en fin d'année, hein, pour automne. Automne. Voilà, la saison d'automne, c'est la fin de l'animation japonaise. Genre,
Vraiment. automne, Autant cet été, t'as vu, on dort un on peu. remballe. On dort un peu cet été. Mais l'été, c'est normal, on dort toujours. On dort quasi toujours. L'automne, L'automne, Ouais. c'est l'Avengers Day, putain. là, c'est quelque chose. On a rarement fait à ce point. Allez, on continue avec la news suivante et on va parler d'un manhwa dont le nom est super long de ouf. Super long. Qui a rajouté cette news? C'est toi qui as rajouté. C'est quoi? Tu vas. J'ai vu le nom, je me suis dit, Il est là, Elias. Attends. Vas-y. Je sais pas Bah, ce que tu c'est. bah, dis-nous. Ah, oui, non, mais d'accord, oui, tu parles de The Reason Why Raelina ended up at the Duke Mansion. Juste ça. Juste ça. Juste ça. C'est quoi Mais en tout cas, il va recevoir un animé. Il va recevoir un animé, ce manhwa. Donc on a eu un Encore visuel, il me semble. On a eu un visuel également avec plus d'informations prochainement. On n'a pas plus de news que ça. Crunchyroll Originals. Je crois que ça sort sur Crunchyroll, je crois, hein, mais je suis pas sûr. C'est encore un. Ah, est-ce qu'on est la cible? Je ne sais pas. En fait, la Mais, question que j'ai toujours, c'est qu'on a pour l'instant pas eu de bonne adaptation de manhwa. Ça a de- l'énergie. de Webtoon. Ça a l'énergie d'un Crunchyroll. Donc, ouais, on est d'accord. Ça- C'est une vibe. je sais pas, le visuel, online, tout. En fait, À voir. c'est plutôt du. Ça pourrait être nickel, mais avec les adaptations de manhwa, il y a toujours un truc qui cloche. Oui. Par exemple, bah, on pense toujours à toujours la même chose qui God of cloche, High School, par d'ailleurs, exemple, qui avait par exemple une animation, une production au poil, mais genre le scénario. The Rock God, pareil, hein. L'épisode du mariage. C'est l'épisode du mariage. Vraiment. C'était scandaleux, Il est vraiment. dans- Lui, il est dans la légende. Hein. C'est épisode 4, ça pull up à un mariage d'une meuf, on la connaît pas. On ne sait pas pourquoi. T'as l'impression que c'est des amis d'enfance. Pour toi, ils se connaissent depuis 35 minutes. Ça... C'est Lunaire. terrifiant. C'est terrifiant. Et quelque chose me dit que c'est peut-être pas le seul webtoon manhwa, on va dire, Bah, qui va, Tower être God, adapté, qui va être adapté dans les mois à venir. Mais on en parlera un Il y petit a- peu on tout en à l'heure. parlait la semaine dernière. Il y a eu. Non, c'est cette semaine qu'on va en parler. On en a parlé la semaine dernière. C'est la semaine dernière? Le S. Ah, on l'a pas mis cette semaine. Solo C'était la semaine Leveling. dernière? What the fuck? Oui, c'était Ça en va, direct, cette semaine. c'était en direct pendant l'émission. Oui, oui, maintenant que tu le dis, c'est vrai, effectivement. Donc, bah, on verra bien ça aussi. Bah, vu que tu dis qu'on n'a pas eu trop de webtoon manhwa bien adaptés en animé. Solo Leveling, est-ce que vous le sentez bien? Dites-nous dans le chat. Non. Après, c'est peut-être plus simple à dater aussi. C'est. Oh non. Oui et non. Parce que. J'ai lu que le tome 1. Ah ouais Pense à eux, hein. Je peux te dire que si l'animation y a chier, oh misère. non, mais je veux dire, il n'y a pas de scénario, quoi. Donc tu peux. Bah, le scénario, ouais, c'est ça. Donc bon, après. Il y a moins de risque de. Après, je sais pas si. Parce que dans les mec, premiers il chapitres, regarde ils se par la battent contre des trucs géants. Est-ce que ça continue comme ça pendant tout le. De quoi t'as dit? J'ai pas comment Dans- des trucs géants au début du premier tome. Bah c'est toujours oui. C'est toujours comme ça, parce que là, ça sent la CGI quand même. Hein, Ah bah oui, clairement, je pense que paraît j'ai sûr qu'il y aura de la CGI, surtout avec ouais. Ewan Attends, c'est Pictures. Ewan. Ouais, c'est A1. Ewan, il y en aura, mais. Bon, Ah, mais A1, Force. Bah Ewan, en fait, c'est du qui tout double. c'est qui tout double. C'est qui tout double. En général. Quitte donc. Allez, on continue aussi avec un des animés de la saison à ne pas louper. C'est le nouveau trailer et le nouveau visuel pour le deuxième cours de Time Shadows qui a commencé cette semaine. Avec un nouvel opening absolument incroyable. Très très bon Vraiment, opening. je vous recommande d'aller checker ça en plus de la série qui est plutôt pas mal. Donc là, on a un trailer. Peut-être montrer plus le visuel parce que là, ça va spoil de zinzin. Ça spoil aussi un petit peu. En Ah oui, plus, c'est en 360p là. donc- de 12 en Ouais, fait. mettez-moi le visuel. Ouais. Mettez plutôt le visuel qui est très très beau d'ailleurs. Oui. Voilà, au passage, je valide Avec avec ça rend bien le pistolet à clous dans l'animé. Parce que dans le manga, c'est super bien. Mais je me demandais un peu comment ça pouvait rendre en anime. Est-ce que ça perd pas un peu de sa puissance? Je sais pas Pas dans de le la manga, clou quoi. Enfin, Ouais, voilà, c'est un pistolet à clous. Parce que... Ouais, mais ouais, voilà. Tu te dis J'ai pas, pas c'est le pistolet à clous, Ouais, le truc qui c'est va peut-être trouver ça. des têtes, quoi. Non, il fait office de pistolet à clous, voilà. Merci Bon, pour en le tout cas, spoiler, Elias. C'est vraiment un des animés de la saison à ne pas louper. Donc foncez. Allez, on parle d'un petit event aussi qui a eu lieu jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est trop tard si vous y êtes pas allé. Mais ça se passait à la gare Saint-Lazare. Un petit event Demon Slayer pour finir pour la fin de la licence le tome 23 qui est sorti aujourd'hui cette semaine. C'est un Du truc coup de zinzin. C'est un Ouais. truc de zinzin de se dire qu'on est arrivé aujourd'hui dans une période où il y a des events Pour les fins de série. pour Même des pas pour fins de série. Même déjà pour la sortie, c'est un gros truc. Mais pour des fins de série, c'est normalement c'est au Japon. C'est Pop-Up Store au Japon pour les derniers tomes, des trucs comme ça. Alors évidemment, oui, c'est un petit truc. C'est que à Paris. C'est un truc, ça dure 2 jours. Et c'est pour Demon Slayer, quoi. C'est pas Mais pour quand n'importe même. quel. Non, après, Mais ça- quand ça- même. oui, c'est vrai. Et ça reste une. Demon Slayer, ça a sauvé Panini Manga, j'ai envie de dire. hein, Oui. donc, Bonjour, oui. Factuellement, oui. Donc C'est sûr. En tout cas, ça avait lieu du 8 au 10 juillet, donc ça s'est terminé aujourd'hui même. Et il y avait des petits jeux, des petites animations assez sympas. J'y suis allé du coup le premier jour, vendredi. bien.
Et c'était sympa. Et franchement, parce que moi je suis arrivé un petit peu à la matinée, c'était un petit peu fermé au public. Et du coup, à midi, ça a ouvert à tout le monde. Donc je suis resté jusqu'à midi. Et à midi, il y avait une queue de malade mentale. Et beaucoup de jeunes aussi, tu vois. Beaucoup de jeunes, donc ça fait plaisir de se dire, de jeunes, des enfants, quoi. Des enfants, des jeunes adolescents, qui étaient là pour leur licence. Et ça fait plaisir de voir voilà, autant de jeunes aussi investis. Parce que pour se faire des déplacements jusqu'à Gare Saint-Lazare, pour ça précisément, faut le vouloir. Et en vrai, ça m'a fait plaisir de voir en fait, des parents que leurs enfants, tu vois, ça faisait plaisir quand même de voir tout ça. Et voilà, il y avait une petite machine pour mettre un coup de poing dedans. Il y avait un truc, tu sais, comment ça s'appelle le truc que tu joues sur une boucle pour faire tomber les trucs. Et tu gagnais des petites cartes collector de débattre en faisant. Sympa. Maintenant, moi, la question que je me pose un peu par rapport à ça, c'est où va Panini Manga maintenant? Qu'est-ce qui va se passer pour Panini maintenant que Demon c'est terminé? Parce que là, on sait qu'ils ont fait énormément de rééditions. On sait qu'ils ont annoncé par exemple une nouvelle série de l'auteur de Banana Fish, dont j'ai plus le nom, je suis désolé. Mais est-ce que vous voyez quoi, vous, pour la suite pour Panini? Déjà, dans tous les cas, Panini va être aidé par les nombreuses saisons et films qu'il va encore y avoir sur Demon Slayer pour les ventes. C'est sûr. Dans tous les cas. Après. C'est quoi leur cheval de bataille maintenant? C'est quoi la tête d'affiche de Je les vois Panini pas chercher des hits. Je sais pas pourquoi. Tu penses? Non, je les vois pas chercher. Tu vois. En vrai, ils sont presque reconvertis en. Il y a Sneaky Hunter Perfect Edition qui arrive, c'est vrai. Ça, ils sont voir un peu ce que ça va donner. Ils sont beaucoup dans la Perfect Edition, eux. Est-ce qu'ils peuvent pas devenir presque un auteur de patrimoine, un peu patrimonial? Ils le deviennent petit à petit. Un éditeur. Entre John Walker Cube, Banana Fish, 20th Century Boys. Mais tu sais, du patrimoine plus 80-90, un peu moins. C'est ce qui est en train d'être. Et en vrai, ça peut être grave intéressant. Parce que c'est incroyable. Ils ont sorti l'autre. J'ai mis l'auteur, j'ai oublié. Blue Even. Quand même un mélange des deux. Incroyable. C'est du pas trop vieux, mais du vieux quand même, tu vois. Ça peut. En vrai, il y a une place de ouf pour ça. J'ai envie de dire, ça peut reprendre la ligne de Panini tout court, parce que Panini, c'est aussi beaucoup justement dans des choses, on pense à justement tout ce qui se vend au bureau de poste, etc. Les trucs où ça va souvent aller, je sais pas, dans des Tintins, dans des vieux Tintins, par exemple des trucs de vieilles voitures à collectionner. Tu sais, là, du côté plus Panini, pas Panini Manga, Panini tout court. Les comics. Là, je parle plus, comment dire. Les autocollants. Ouais, ou autocollants ou autres, notamment. Ah oui. Non, c'est pour ça, il y a dans la ligne Panini, il y a ce mélange d'anciens et de nouveaux. Je pense peut-être qu'ils vont reprendre ça du côté manga, en fait. Pour l'instant, c'est ce qu'ils font. On verra bien. En tout cas, Demon Slayer, ça s'est terminé. C'est comme une très 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 grosse série. Ils l'ont fêté comme il se devait. Et ça fait très très plaisir quand même de voir ce genre d'initiative mise en œuvre. On continue aussi avec une news qui fait un peu grincer des dents, en tout cas pour mon cas. On a la date de sortie de Dragon Ball Super Héros en France au cinéma. Le film sortira donc le 5 octobre dans l'Hexagone. Vous savez ce que ça fait maintenant. Que dire? Vous savez qu'encore une fois, il y a des endroits que vous ne pourrez même pas situer sur une carte dans le monde où le film va sortir les Philippines 2 mois avant. Non, les Philippines, on les situe quand même. Aussi, mais... Les Philippines, c'est un des plus gros publics d'animé au monde. Mais quand même, les Philippines, c'est pas non plus. Philippines, Thaïlande, c'est des gros consommateurs d'animé. Mais non, mais ce qui est bizarre. Mais on s'en fout des Philippines. Et par exemple, pourquoi on l'a pas? Mais non, je pense qu'ils vont faire comme pour Broly. Il y aura sûrement des AVP dès fin août. Peut-être début septembre. Août, on peut espérer quand même. Mais bon. Il y a eu 2 mois d'écart avant la sortie et les avant-premières. Août? Mais par exemple, en Espagne, c'est 5 septembre. Est-ce que vous voulez que je dise pourquoi? Pourquoi on n'a pas le film? On me déteste. Parce qu'il y a un film qui sort début août, 4 jours après le Japon. Non mais parce que je pense que One Piece s'appelle One Piece Red. Et évidemment, toi, il ne veut pas exploiter, pour des raisons que je comprends en vrai, avec le recul. Exploite le bon. Ils veulent. Oui, c'est ce que je veux. Ils ne veulent pas exploiter les 2 films en même temps, donc One Piece et Dragon Ball Super. Ils ont fait le choix de sortir One Piece. En vrai, selon moi, en même temps. Il y avait un ordre à respecter, c'était DBS avant. Oui, en vrai, c'est normal que One Piece Red sorte avant. Parce qu'il sort non. Pour moi, c'est DBS qui aurait dû sortir. Non, mais non, attends, ça. Non, c'est DBS. C'est DBS qui aurait dû sortir en août et One Piece en octobre. C'est quoi, c'est à cause du doublage peut-être? Après, le film sortira en retard au Japon. Non, je pense pas. Je sais pas si ça. Il est sorti en retard en France. Non, parce que attends, parce que c'est CRP. Non, parce que One Piece Red, que ça prenne dessus, que ça sorte en août et tout. Je veux dire, ok, mais par exemple, tu prends l'Espagne, c'est un truc logique, c'est un mois après, 5 septembre, voilà. Mais j'ai l'impression qu'en France, c'est la logique du ouais, mais en septembre, après c'est la rentrée, et puis après, mais fin septembre, je sais pas, donc allez, ça va jusqu'à début octobre. La logique, c'est que faut faire le doublage parce qu'il veut absolument que le film sorte en VO et en VF en même temps. Ouais, mais le doublage. Ça prend du temps qu'on le dise ou non.
Et oui, Je c'est un crois que les problème. doublages, Et c'est c'est pas pour déjà fait, rien si à chaque fois qu'un film doublé quasiment il sort en France, il est sorti avant partout ailleurs parce qu'avant il sortait que en VSTOFR, enfin que en VO sous-titré. Et l'autre truc, c'est que les fans de Dragon Ball en France se font pisser à la gueule depuis des années. C'est pas nouveau. C'était pour Broly, c'était le cas. Pour les autres films, il y a même pas eu de sortie ciné. Pour faire des La Toei ne nous aime pas, on le sait, faut l'accepter et on avance. pour faire des trains Dragon Ball, il y a du monde. Pour sortir des films à l'heure. C'est ça. Même le train Dragon Ball, il y a un train Dragon Ball, hein, attention. Oui. Je suis absolument abattu. Absolument abattu. Je voulais qu'on ait le film le plus vite possible pour pouvoir kiffer. Et Bah, le problème, il sera sorti en Blu-ray au Japon avant, il sera dump, on le verra en 1080. On l'aura en 4K sur nia.si Et puis après, ça va faire oh, il n'y a pas tant de fans que ça dans Dragon Ball en France. Ça, c'est connaît la chanson. malheureusement regrettable. On peut imaginer, pour moi, s'il y a une avant-première, ce sera vraiment fin septembre, 2-3 semaines avant, max. Max. Quand je dis 3 semaines, je suis même gentil, c'est plus une semaine, je dirais. Tu penses qu'on Mais va avoir comme Broly Il avait payé des mois en avance Non. Je pense pas non plus. Ouais. Non. Et j'ai envie d'y croire. Moi, je pense en août, si, quand même. Hein, je serais étonné. En août, mais de quoi Il y a One Piece Red en même temps, ça vous comprenez pas. Mais des avant-premières. Des Non, mais avant-premières. même. C'est pareil. Dans mon première, oui, de One Piece Red. C'est. Oui, c'est vrai. Je ne dis pas plus, mais j'ai la date et tout. Mais enfin bref, c'est un peu plus. Voilà. On continue avec une autre news qui fait grincer des dents, décidément. Oh putain de Et merde. vous savez de quoi je veux parler. Non, Un autre film de Toei Animation. Oui, monsieur. On va parler. Oh putain. On va parler de Slam Dunk, The First Slam Dunk. Le film qui sortira du coup, on a une date le 3 décembre 2022. On a eu News un suivante. premier teaser vidéo. Il y a eu un live qui a duré 19 secondes très précisément. Non, Et vous avez c'est un scandale de ouf. Faut qu'on parle du background. Je suis venu ici juste pour qu'on fasse la réaction live. Non, c'est trop. Je suis absolument détruit de l'intérieur. Oh, je suis tellement content de pas aimer les mangas de sport. Plein de punk. Comment dire que c'était le film plus attendu du siècle et qu'ils ont tout gâché. Du coup, la meilleure sortie ciné de film d'animation de basket, c'est le film de Kuroko qui est sorti pour les 10 ans, là, cette année. J'aurais préféré. Non, c'est absolument terrifiant. Est-ce qu'on peut se le remettre une fois pour qu'on voit bien? Tu peux faire des arrêts sur image carrément, s'il te plaît. Mais en fait, ce qui est terrifiant, c'est qu'on a eu des putains d'affiches dessinées par Inou. Ah, Regarde les visages derrière. Regardez le background juste. C'est plat. Là, quand ça allait. Au début, je vois ça, je fais OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe un peu? Là, non, c'était trop. Là, j'ai commencé à 10h. Non, c'est pas possible. Ils ont pas d'adversaire. Les cheveux bougent pas. Les cheveux ne bougent absolument pas. Les visages du background, dans le background des gens. Le public ne bouge pas d'ailleurs non plus. Là, ça allait bouger. Ses cheveux bougeaient encore un peu. C'était pas dégueu. Là, c'est horrible. Là, ça on avait un arrêt sur image qui était terrifiant là. Ouais. Mais vraiment, en fait, pourquoi Non, Inoue. Non, bah, maintenant on va dire les choses. Inoue, c'était le premier. Il a fait des grands messages. Ouais, l'anime Slam Dunk, ouais, ils ont fait de la merde, blablabla. Après, il arrive, il fait c'est moi le réal, c'est moi le machin, je m'occupe du truc. pour ça. Fais ça. Allez, remballe, va dessiner Vagabond. Non, non, c'est pas acceptable. Non mais c'est vrai. C'est indéfendable. Enfin, je peux pas. En vrai, même avec toute la bonne foi du monde, j'arrive pas à kiffer le C'est mon gars de sport préféré, un seul nom. Bah, dans le décor, hein, juste, il y a un truc qui prédomine dans le décor. Hein. C'est une raison. Il y a bien une raison si Slam Dunk est là-haut depuis. Enlevez le cadre, c'est terminé. Carrément, je l'enlever pour l'émission. Non, c'est trop. Mais Il en a gros sur la patate. Hein. non, mais surtout, tout ce teasing, ces affiches, ces machins, The First Slam Dunk et tout. Non, les gars, les on va affiches faire sont un live. magnifiques. On va faire un live, on va montrer le trailer. 19 secondes. 19 secondes, t'as 5 secondes d'animation. C'est moche? Non, c'est trop. Faites des bouquettes au moins. Mentez. Préanimé, moi je sais pas, faites des choses. C'est quelque chose. Non, Je crois que. j'aimerais vraiment qu'il soit bien le Nous, film. il avait animé un truc, non? Une fois. Qui? Ah oui, il avait fait un cut il avait, d'animé, c'était mieux que le film. un animé, il avait fait un cut d'animé en 2D en noir et blanc. Oui. Oui, c'est mieux. C'est vraiment la clim de l'année. Et là, il a choisi là, vous êtes en train de me dire, il a choisi la 3D. Mais on n'a pas de voix, on n'a pas de musique. Ils ont pas d'adversaire. Ils ont pas d'adversaire dans le film. Ils ont pas d'adversaire. Et pose, on sait toujours pas vraiment de quoi ça parle. On devine, Oui. on soupçonne. Que du C'est coup, le match contre Sano. normalement, c'est le dernier match, voilà. Mais même ça, on sait pas, peut-être pas. Ouais, quand ça se passe, quand ça se passe, c'est pas un souci. Allez, ils veulent garder le suspense. Gardez le suspense. Mais garde le mieux, on peut garde bien le.
Ne montre aucune image. Regarde ici. Montrez pas le film. Oh putain, oh, Non. le suspense ça. En vrai, s'il y a bien un truc qui méritait, un truc bien old school, bien Megalobox, bien, tu vois, bien à l'ancienne, bien Sakuga, bien. Slam Dunk. Regarde ce qu'ils font avec Dai. 20 ans après. Moderne, mais old school, machin. On sait qu'ils ont. Aucun ça fait 100 épisodes, vous le faites sur un animé, vous êtes pas, Non, pas, mais- vous êtes pas au courant là. Vous nous ramenez Slam Dunk 20 ans après pour ça. Ça me terrifie. C'est ça qui me fait peur en fait. T'allais déterrer une série pour jouer avec son squelette. Non, c'était inadmissible. Heureusement qu'il y a l'animé Fluff Digimon à la place. Non, franchement, j'ai beau essayer de retrouver ça dans tous les temps. Doremi, ils ont fait un film hommage incroyable. Et spoiler, hein, la CGI du teaser qu'on a vu est moins belle que celle de Dragon Ball Super Héros. Moi je le dis, j'ose dire les termes. Elle est moins belle que. Pour l'instant, évidemment, ça reste un teaser. Elle est moins stylisée. Ça reste un. Oui, voilà, ça reste. Et en plus, ça se la joue réaliste en fait. Et c'est pour ça que c'est pas beau en fait. Autant Dragon Ball, vas-y, on. Et surtout, il y a toujours cette même erreur, c'est l'animation, elle est en 12 frames secondes ou en 24 frames secondes. Et pas de coup de fil. Vous avez le numéro des mecs de TMS, vous les appelez, vous leur dites bon les gars, comment vous avez fait pour Lupin? On peut faire pareil. C'est pas dur. C'est vrai. Et non, on sera pas agréablement surpris. Déjà là, on est surpris, c'est pas de bonne nouvelle. Donc Faut adapter le framerate en fait. Non, faut juste là, on n'adapte pas. Juste on fait pas. On Non, arrête. on pouvait s'en passer. Hein. Et vraiment, je pense vraiment que c'est pour ça qu'on a pas eu d'image pendant aussi longtemps. Écrit catastrophique. Je pense que c'est parce que là, en fait, le truc a été repoussé, etc. Mais il y a eu tellement de trucs, de fois où on aurait dû avoir des teasers, des trucs et tout, et qu'on a que des affiches avec des dessins de Noé. En vrai, on aurait dû s'en douter. On n'a pas vu le car design pendant un an. Non, vraiment, c'est la clim de l'année. Vraiment, c'est la clim de l'année. Tellement j'étais confiant. Qu'est-ce que j'étais confiant pour Slam Dunk. Ouais, J'étais dans le Je vois déni, les déni, mais je savais. Je vois The First Slam Dunk. Je suis là, je fais non, c'est bon, c'est trop, on va bien manger de ouf et tout. Et en vrai, de vrai, si vous vous souvenez bien, il y a quelques mois, il y avait eu des rumeurs pour la CGI. Parce qu'il y a recruté du staff. On était là. Non, Il y avait eu c'est des pour le rumeurs. ballon. Non, mais c'était sûr. Il y avait eu des rumeurs, des grosses rumeurs. Et franchement, mon cerveau avait délibérément omis tout ça. Et dès que j'ai vu le teaser, j'ai fait oh non, les bâtards, ils l'ont fait. Bah écoutez, on va faire avec, on va pas faire avec, mais on fera pas. On va faire avec malheureusement aussi. Oh, le petit 12 degrés avec le trailer là. Non, en vrai, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment moyen de faire un truc bien. Et moi, je trouve ça inquiétant pour la suite de Toei en fait, parce que Dragon Ball Super Hero, maintenant ça, le prochain film One Piece, spoiler, c'est de la CGI. Mais ils l'ont déjà fait. One Piece, on l'a eu une fois. Mugiwara Chase. Oui, c'était pas un C'était pas un truc d'un C'était event pour un c'était un parc film. d'attraction, une connerie comme ça. C'était un film. Ah bon? Enfin, voilà, bah, le prochain, il sera aussi. Prépare-toi. Et le Baron Matsuri, machin, c'est fini ces conneries. Hein. Maintenant, c'est. Pas un Regardez truc comment il- 70%. Les Ronin Side sur tout ce qui bouge maintenant. Mais non, mais. Non, Slam Dunk, ça a assez pris maintenant, faut que ça déborde. Non, en vrai, c'est bizarre. La Toei, en ce moment. J'espère qu'il y aura pas un nouveau film de Rémi. Hein. Non, c'est bon, je pense que c'est terminé. Bon, en tout cas, on va parler d'un autre film qui, pour le coup, me fait plus plaisir et j'aurais pas pensé dire ça, vraiment. Tu m'aurais dit Slam Dunk, normalement, c'est au-dessus. En vrai, Ils ont fait quoi encore? il y a un animé de saison qui s'est terminé. Et il y a un film qui est annoncé dans la foulée. Ah bon? Oui. Si je te parle Oh, mais oui! de la plus grande rom-com de l'histoire. Tu me réponds? On a perdu Slam Dunk, mais on a gagné au change. On a gagné, c'est vrai, j'avais oublié. Kaguya-sama Love is War, un film est en production. Actuellement, c'est la suite directe de la saison 3 qui adaptera l'arc Le premier baiser ne finit jamais, aussi Ice appelé Kaguya. Ice Kaguya. Le nom, bah, si vous suivez, on va pas spoiler peut-être la fin de la saison 3, mais vous comprenez ce qui se passe. C'est un tournant dans le manga, c'est un tournant dans l'animé, et ce sera en film d'animation. Et bah dis donc, la méta En fait, film d'animation. ça devait arriver parce que au fur et à mesure comment ils adaptaient Kaguya-sama, en fait, ils allaient forcément tomber à un moment où en fait la saison 3, une nouvelle saison allait commencer sur un arc sérieux et ils font jamais ça. Ils commencent toujours par des chapitres humoristiques qu'ils adaptent et là en fait, bah la suite directe vraiment le prochain épisode qu'ils sont censés adapter, ben c'est un arc sérieux et ils font jamais ça. Donc en fait, et en plus bon timing parce que cet arc rentre totalement dans le cadre d'un film. En fait. Kaguya en CGI, point d'interrogation. Ah, t'as raison. Moi, Ah non, perso, ça va. ça m'embête un peu parce que c'est l'arc que j'aime le moins.
Ah bon du manga. Bah, tant mieux. tu vas être C'est là, content, bah, quoi. que ce soit pas. Donc ça veut dire que ce sera le meilleur. Voilà, ça je suis Non, l'arc qui fait débat, mais au final, s'il y a un arc un peu moyen, entre guillemets, si vous voulez, dans un film comme ça, c'est torché. Bah en fait, je vois pas sous cet angle. Moi, je me dis, du coup, ça fait retarder l'animé parce que du coup, faut faire le film, Après, et donc on a du des coup, skips à du coup, on va retarder tout ça pour pour adapter un arc on va dire que je porte pas immensément dans mon cœur. Donc tu vois, ça le m'embête un skip peu. de toute façon. Oui, non mais je dis pas le skip. On skip la partie 6 de Jojo. J'ai pas dit ça, mais je me dis, j'aurais préféré. J'aurais préféré que ce soit dans une saison 4, que ça prenne 6 épisodes et ciao quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit dans un an plutôt qu'on dise ah le film est dans un an et puis la saison 4 elle est encore dans un an. Non, je pense Je pense que ça va pas affecter réellement la suite genre de la diffusion de l'animé. On en reparle l'année prochaine. Non, moi je suis content. j'ai un film. En tout cas, on espère qu'il sort en France. Je pense qu'il sortira en France. J'espère. En vrai. Oui, Kaguya-sama au Grand Rex. Au moins à Paris, ouais. On va voir Ishigami, on va sauter, on va enlever le Ça permet juste de me dire, on va voir Shirogane, Fujiwara et compagnie au cinéma. Ouais, juste C'est pour un ça. truc de ouf, en Juste vrai. pour ça. Mais je suis curieux de ce qu'ils peuvent faire en fait. Genre, il y a tellement de. Il y aura un opening. Déjà, voilà, il y aura une insert Oui, song. c'est Ce sûr. sera lui. Le retour. Mais genre, Champion. en fait, en film, quand on voit un peu la manière dont ils mettent en scène les épisodes, c'est déjà très film en fait Kaguya hein, dans ce que ça propose. Et les endings qu'on a eu et tout, on sent qu'il y a une volonté d'aller encore plus loin. Et là, ils ont une carte blanche de ouf avec un truc comme ça. cinéma. Donc, Et un jour, on m'avait dit que j'attendrais plus un film Kaguya-sama que Slam Dunk. Vraiment. Même moi, là, la phrase est lunaire quand je le dis. Vraiment, ça me paraît lunaire. Et pourtant, c'est réel. Mais vraiment, sans mauvaise foi, c'est réel. Je suis terrifié. Bon, bref, c'est comme ça, c'est la vie. ça, on n'a pas le choix. Mais en tout cas, voilà, le film arrive. On n'a pas de date pour l'instant. Il y aura de meilleurs pas au cinéma. Takoga que le film Sandunk. Donc, on espère effectivement que. Oula, c'est facile. Oula. Qui c'est cette personne? Mais non. Qu'est-ce qui se passe? Attends, assieds-toi là, frérot. Qu'est-ce qui se passe? Micro, monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous, monsieur? C'est l'antagoniste. Attends, tu as le micro, tiens. Donne, tiens. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, bizarre l'ambiance. Oh, mais Jiggy! C'est moi! OMG! Oh, le vent qui m'a mis! Ça va. Vous faites une dernière, même pas vous inviter les. Attends, prends le micro, prends le micro quand tu parles. Qu'est-ce qu'il y a? Vous faites une dernière, même pas vous inviter les frères. Non, Vous mais prévenez frérot. pas, tout ça. Ah merde, y'a quoi dans tout ça? C'est quoi là? Ah, mais en plus, j'ai amené un vrai truc là. C'est quoi, ça Je suis pas venu les mains vides. Qu'est-ce que c'est que ça? On l'entend? Let's go! Donc voilà. Let's go, mon frère, viens ici, viens ici. Ouais. Péter la cheville. Incroyable pour la dernière. Ouais, c'est ça. Akimbo! C'est ça, Akimbo. Ça sort là, ça sort bientôt, ça sort quand? Japan Là, Expo. pour la Japan Expo, directement sur mon stand. Quel stand? Quel stand numéro combien? Alors, stand T666, All 6. Il y a Oula, que ça des fout là. 6. Voilà, c'est que on n'est pas. All 6. On n'est pas dans les chiffres, on n'est pas superstitieux. Ok, Donc, super. voilà. Remets-moi un gros plan, qu'on le voit bien. Oh là, la couverture est trop belle. Donc voilà, Alors, il y a trop des pages bien. couleurs, papier glacé. T'inquiète pas, on a fait ça bien. Tu l'as déjà montré ou pas en live là? Le bouquin final. Là, justement, j'en ai profité. Je me suis dit, comme c'est la première fois que je le montre avec vous, la MIF. Et donc, voilà. Oh là là, il y a quoi là? Attends, il y a une dédicace là. Il y Il y a a- une dédicace à la fin là, une image, tu m'as dit tout à l'heure. Oui, Tu m'as oui, dit. oui, oui, truc. une petite dédicace. Let's go, on est dans le bouquin les amis, let's Sur la dernière go! page. Hop. La MIF Team Manga TV. Let's go! On est dans le bouquin. Incroyable. Vous m'avez donné beaucoup de force et je rien, me devais de vous le rendre. Et ça fait super plaisir que vous avez fait une saison de ouf. Et Quel frère. vous devez d'être là. Je me devais d'être là. Mettez le frère, Et tu fasses quand tu veux. ça me touche vraiment. En tout cas, voilà, Des cœurs Akimbo. pour Jiggy, des cœurs. On pourra l'acheter après ce bisou sur ton site, sur le site de Ça sera dispo mi-août sur ma boutique en ligne sanous.com. sanous.com. On pourra l'acheter. Donc, même si vous n'êtes pas à Japan Expo, il Voilà. n'y a aucune raison que vous ne l'achetez pas. Attends, je le fais parce que je l'ai jamais vu en vrai. Voilà. Oh là 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 là. All 6, Oh là, le All papier de 6, qualité. Voilà, c'est ça, que des 6.
Regarde le papier de qualité. Oui, de... mais Voilà, Comme c'est ça, ça. tu fais pas toutes nos gueules. Hein, c'est... Non, c'est ça. Ah ouais. Tiens, Naruto collector. Là, là. Tiens. je vais pas dire les problèmes pensés, mais je vais pas le dire. En tout cas, c'est une parfaite édition, on peut le dire. La Kenzenban. Donc voilà. Donc il y a il y a du Renaud Lemaire, il y a du Tony Valente, il y a du Ziyad, il y a du Géraud, il y a tout le manga français dans Toute ce la manga. famille. Voilà, Toute la famille. On les salue, on salue le chat, on salue tout le monde. Docteur Muro, Asumine, on salue tout le monde. Voilà, voilà. Bah écoute, merci. Allez pour le stand de Team Manga aussi là. Ouais, je viens, non, je t'attends un petit peu, je serai occupé. Ouais, Mais, ça va être chaud, mais on va essayer de passer. Et vice versa, nous on va essayer de passer. Hop là. T'inquiète pas, on enverra tous les gens qui viendront chez nous, on leur dira d'aller voir Voilà, c'est ça. de Donc voilà, ton bon, bah, côté. je vous laisse faire votre émission. Hein, tranquille, Bah hein. merci frérot, c'est à toi, reste ici, on se capte. Ça va. Mets-le dans le décor, laisse-le derrière toi là, ici. C'était le petit happening de Jigito, évidemment, on rappelle Akimbo, disponible à Japan Expo en avant-première, vous pourrez le lire, et c'est très très bon. La Donc, chemise, c'est Célio, je crois. On demande dans le chat. la chemise, oui, effectivement. Allez, on continue avec les news quand même. Influenceur chemise. Décidément, les news. Décidément, les news, aujourd'hui, c'est des montagnes russes. Ouais. C'est-à-dire, à un moment, on est en haut, on est au sommet du monde, puis on est en bas. Puis on est en haut, puis on est en bas. Ça me fait peur. Kaguya-sama, on est d'accord qu'on est plus en haut. Bizarre, Exactement. bizarre. On est obligé de redescendre. Arrête. Si je vous dis Death Note, vous me dites Oh, quoi Tirez dessus, pitié, il est déjà mort. Une série live action Death Note est en préparation par les créateurs de Stranger Things sur Netflix, j'imagine, du coup. Après le film. Du coup, il n'y a pas de suite au film. C'était cancel, ça Il devrait y avoir une suite au film. Et ça a été cancel ou pas, du coup? Bah, on sait pas. Bah, il y a une série, donc en plus, donc je sais pas maintenant, il faut savoir ce qu'ils veulent. Ni l'un ni l'autre. On n'a pas d'image, on n'a pas de date, on n'a pas de renseignements. Et J'espère qu'on n'en aura jamais. Après, voyons le positif. Tous ces projets de live action, on entend toujours parler de plein de trucs. Il n'y a jamais rien qui sort, hein, mine de rien. En vrai de vrai, la série Akira, la série ceci, cela, il y a plein de trucs qui devaient. Et on les voit jamais. Il y avait Donc, avec pas- de la chance. Il y avait pas un projet live action avec The Rock d'un manga? Putain, si, c'était quoi déjà? Il y avait un truc, ça me rappelle? Si. One Punch Man. Non, il y a- C'était One Punch Man. Non, c'était un Non, truc. c'était- ouais, c'est vrai, il y avait. Non, mais il y avait un truc, c'était lunaire le projet où il devait y avoir The Rock. One Piece arrive, on n'a toujours pas une image de la série. Non, One Piece, c'est terrifiant, vraiment. Il y aura- Je- Il n'y aura rien. Bon, en tout cas, Death Note, ouais, j'ai vraiment pas envie qu'on reste très longtemps dessus parce que Non. je suis absolument terrifié aussi. Mais ça existe, voilà, on fallait qu'on en parle, ça existe. Une série live action par les créateurs de Stranger Things. Fin de la vanne. Next news. Allez, on continue. Alors, en parlant de vanne, la news suivante, on pourrait croire que c'est une vanne, mais c'est bien réel. Si je vous dis que Ken Akamatsu, l'auteur de Lovina, l'auteur de Negima, très très grand auteur au Japon, et en France également, Yuki Holder aussi. a été élu à la Chambre des conseillers au Japon, donc en politique, on peut le dire, voilà, concrètement. Il est député. Il est député, voilà, on va dire, voilà. Et palmarès, il faisait des propagandes avec ses mangas de Lovina, etc. Ça, c'est trop drôle parce que en fait, C'est sorti. alors déjà, faut voir la raison de sa candidature. La raison de sa candidature, c'est parce que, en gros, il a rejoint un parti à moitié au hasard avec une seule ligne directrice. Il a qu'un seul argument, c'est la liberté d'expression. Il veut pas qu'on lui casse les couilles quand il décide des trucs. C'est tout. Et c'est son seul argument de campagne de A à Z. Et Wow. donc déjà, on pourrait se dire, c'est un peu bancal comme candidature. Mais le mieux, c'est que les politiques japonais, il y a beaucoup cette culture d'aller rencontrer les trucs, d'aller faire des petits discours dans des parcs, se balader avec des bus qui crient dans des mégaphones et tout. Il y a vraiment une culture de proximité. Et constamment, genre son bus, il y avait que des personnages de Lovina et de Negima dessus. Ses affiches, ses communiqués de presse, tous ses tweets, c'était des persos de Negima qui disaient dans 2 jours allez voter, genre des trucs comme ça. C'est lunaire et le plus dingue, c'est qu'il a été élu. Mais en plus, genre, il a pas été élu dans un truc de clown. Genre, il a été élu dans un truc, genre, c'est les Républicains. C'est pas. Tu sais, c'est pas genre. C'est pas Coluche, quoi. Genre, il a été élu dans un vrai parti, dans un vrai bail. Genre, c'est. Je suis. Waouh, bravo, bravo. Il y en avait quand même de plus. Ce matin, je vois quoi? Je vois du coup d'autres auteurs du Shonen Mag qui le citent, genre l'auteur de Kanjo qui le cite, qui dit ah bravo pour votre élection Sensei. Je fais quoi? Ouais, ils sont en train de le féliciter, ça va plus bien. C'est un peu leur aîné, tu vois. Ouais. Il y a tout le monde. Bah, c'est le premier mangaka député de l'histoire. hein. Oui, c'est le premier mangaka député. Et en vrai, Lunaire. Dans la légende. En plus, Ken Akamatsu quand même, tu vois, genre, c'est pas. c'est pas Tetsuya Shiba ou quoi, où on pourrait dire, vas-y, Kanakamatsu, ça sort du sol. Et en vrai, c'est pas complètement déconnant parce que quand tu regardes bien l'histoire du manga, l'histoire de l'animation, il y a toujours eu un énorme engagement politique. Mais alors de là à ce qu'un mangaka devienne député du Japon,
C'était inattendu. Effectivement, inattendu, c'est le terme, c'est le mot. En tout cas, voilà, les Japonais ont Kanakamatsu. Bref, c'est absolument fou. En plus, ce qui me faisait rire, c'est quand ils faisaient campagne avec ces personnages de ces mangas. Quoi. Ça n'a aucun sens. Genre, en France, ça me paraît. C'est son argument de com numéro. Mais c'est comme si demain t'avais un auteur. Imagine Jiggy, il est candidat. Et toute sa com, c'est que, regardez, moi j'ai fait Akimbo. C'est un truc de ouf. Et c'est-à-dire que vraiment, il a gagné. Il a gagné pourquoi? Parce que les gens aiment Lovina et Negima. C'est vraiment que ça. C'était vraiment que ça. Alors imagine demain Toriyama ou Oda pour devenir le. Il n'y a pas de président, tu vas me dire, mais. Le Premier ministre. Le Premier ministre. Bah, le Premier ministre. Dire un mot dessus, non? Parce que Oui, c'est quand même un truc de ouf qui s'est passé. Shinzo Abe. Shinzo Abe qui s'est fait. Qui a été victime d'un attentat, qui s'est fait tuer dans la rue d'un coup de fusil à pompe au Japon. D'un fusil artisanal en plus. Absolument lunaire. C'est lunaire de ouf. Au Japon surtout. En fait, pas au Japon. Ouais. C'est d'autant plus. Enfin, c'est des trucs qu'on voyait plus depuis l'après-guerre quasiment. Des attentats politiques au Japon. Donc c'est un truc de ouf. Il faut savoir que Shinzo Abe, paix à son âme, hein, du coup. Il a énormément poussé le cool Japan, la culture, l'animation, le manga et tout, dans son exportation, dans vraiment le soutien économique du truc. Pas parce que c'était un passionné d'animé, hein, mais parce que il voyait ça comme en fait une grosse opportunité économique pour soutenir l'économie du pays. Donc voilà, on en pensera ce qu'on voudra du personnage, de sa politique, ça c'est pas la question. Mais voilà, c'était quand même important, je pense, de le dire, parce que je pense que c'est un truc qui va. En fait, c'est le truc le plus important depuis Kennedy en fait dans l'histoire du monde en termes de ce genre de truc. Okay. Donc c'est assez étrange et je pense qu'on va en entendre parler pendant un bon moment. Ah, tu penses? Ouais, c'était un personnage vraiment ultra apprécié au Japon. Il y a eu des gros déplacements, des gens qui sont allés prier dans la rue et tout par rapport à ça, tu vois. Donc je pense que ça va avoir un impact pour de vrai. Effectivement, c'est vrai qu'on n'avait pas prévu d'en parler, mais c'est important de le dire, surtout que ça peut avoir une incidence directement sur ce que tu viens de dire, c'est un petit peu l'exportation de la pop culture japonaise, on va dire, de façon globale. On verra bien en tout cas dans les mois et années à venir. Allez, on continue quand même, on n'a plus beaucoup de news, là, il ne nous en reste qu'une seule, après il y a le Top Oricon évidemment. Qu'est-ce que c'est Non, ça va pour le coup. Il y a même deux, non, excuse-moi, il y a deux news. On monte. Oui, on monte. On se stabilise. Vu le trailer, pour moi on monte. Pour un animé d'un manga, une adaptation animée que j'attendais pas forcément pour le coup. C'est Shangri-La Frontière. Il y a eu un trailer qui est sorti. Il est annoncé pour 2023. Il sera produit par le studio C2C. C2C. C'est pas un groupe de musique. Un premier teaser a été dévoilé du coup pour le projet animé. Et en vrai, ça envoie. Ah bah Alors, c'est pré-animé. c'est animé, c'est sûr. Pré-animé, c'est sûr. clairement pré-animé. Donc, C'est pas le premier d'ailleurs. mais C2C, j'ai vu quelques-uns de leurs projets. En général, ils sortent des choses plutôt pas mal. En termes vraiment visuellement. Mais pas de ce niveau-là. Clairement pas de ce niveau-là. J'ai trouvé ça bien. Ouais, ça Genre, premier degré, je trouve que ça fait vraiment SAO cheap. Ça Dans va. la direction Voilà, artistique. voilà, il y a eu Oh. plein de ce genre C'est de lui, ça passages. Bah oui. Bah oui. Ok. Voilà, C'est là bon, t'es un je suppose. peu. Ouais, t'es un peu. Mais je sais pas, j'aime pas la direction artistique. Je trouve que ça. Enfin, C'est le manga quoi. Non, Pour un truc, après, ouais, c'est un peu sous le laisse de base, peut-être aussi. Mais je Non, sais ça pas. va, t'es dur. Pour le coup, moi j'aime autant Shangri-La Frontière que toi. Je dis pas que c'est l'anime que j'attends le plus, tu vois. Pourquoi pas? Je suis en mode, allez, pourquoi pas. Il va falloir me convaincre, moi. En espérant que ce soit pas une crime par rapport au trailer pré-animé quoi. Oui, après, Ça, c'est un vrai risque, hein, parce que je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois maintenant, peut-être un an même, il y a eu un trailer, enfin une vidéo promo Oui, pour oui, la sortie oui. du tome 5 de Shangri-La qui était animée, Qui est animé. qui était plus belle que ça, Oui, c'est clair. de loin. Oui. Et là encore, c'était du pré-animé. Donc en fait, on n'a aucune info vraiment. Est-ce que c'est les mêmes staffs déjà encore qui sont sur le truc? Non, non. Il n'y a pas des voix parce que dans ce trailer, là, il n'y avait pas de Il y a voix. je des crois. voix. Si, Il y a si, des oui, voix. Les voix, c'était les mêmes? Parce que pour le coup, c'était pas. Dans le pas mal. dans le Ouais, dans le précédent, premier, c'était le. il n'y avait pas de voix. Non, si, Il y avait une voix? Non, il n'y avait pas de voix, il me Je sais semble. plus. Non, il n'y avait pas de voix. C'est juste un combat. Et mais il me semble que là, c'est les mêmes voix qu'ils ont utilisées pour les PV. Ah oui, pour les PV, oui. pour les c'est ça. PV du manga. Donc- Ce qui est assez courant. Ouais. Mais ouais. On verra bien. Je sais pas. En tout cas, ça sort en 2023 pour l'instant. 2023, on a. Et y a pas de 2023, date, je ouais, sais pas de date. Il y a pas un truc par rapport à un jeu Si, il y a un jeu qui est Oui. annoncé aussi. C'est vrai. un projet de C'est jeu. vrai. Ça, par contre, ça m'intéresse. Pourquoi pas? Ça peut être vrai. Enfin, s'ils font vraiment le taf, s'ils adaptent vraiment le manga, genre s'ils font, on va dire les choses, s'ils font un vrai MMORPG, ouais, on va y jouer. Voilà. C'est après bon. Est-ce que ça va être un jeu mobile nul? Attends, pense c'est pas ouais. Netmarble qui va faire le jeu? Pas une connerie comme ça? Ça va être un banger. Je sais pas, mais je pense pas qu'ils iront Bon. jusqu'à faire un Ils ont fait MMORPG. une Ça ne- Crossword. L'investissement. Ils jouent tous
J'ai pas lâché le jeu. donc pourquoi pas. Bon, on verra bien en tout cas ce qu'il en est. Et on termine quand même avec la dernière news. On parle de Dr. Stone, le fameux OAV sur Ryusui est sorti cette semaine. Sur aujourd'hui, Crunchyroll notamment. Aujourd'hui, hier, ouais. Aujourd'hui. Vous l'avez vu Bah non, non, pas on eu peut le pas. Pas encore eu le temps. Non, c'est sorti sur Crunchyroll. Hein. Les faux fans. Oui, c'est sorti aujourd'hui. Non, tu peux le voir. Là, vous pouvez le voir dès C'est ce pas soir. sorti C'est ça les fans de Dr. Stone. Non, c'est sorti aujourd'hui. Bon, vous irez le Ouais, voir ouais. après l'émission. Ouais. Voilà. Il y a même un petit opening spécial. En tout cas, suite à la diffusion de l'OAV au Japon, la saison 3 a été datée, parce qu'elle avait déjà été annoncée. C'est pour printemps 2023 et on a un petit teaser vidéo. Voilà, ça régale pour les fans. Et c'est un teaser un peu spécial. De ce que j'ai vu, c'est un peu en. C'est des vraies images, j'ai l'impression, non ou- Ouais, c'est. Alors, il est pas entier là. C'était ça, non. Je crois que le truc. Non, il a- non, je l'ai vu, je crois que la vidéo a bugué. hein. Ah. Très court là. Ouais, Non, la vidéo a bugué. mais de souvenirs, il n'y avait pas eu. C'était pas un énorme truc. Non, c'était vraiment. On voit quasiment rien et à la fin, il y a marqué saison 3, machin, Ouais, je sais pas quoi. Du coup, c'est quand Printemps 2023. Pardon, 2023, ok. Printemps 2023, donc ça arrive. Et apparemment, le teaser a bugué, donc c'est pas grave. Mais en tout cas, il n'y a pas grand chose à Ouais, voir. En voilà, vrai, c'était surtout la date qu'il fallait retenir. Je suis déçu, j'insiste toujours sur ça, mais voilà, il y a un élément dans le manga, enfin dans l'animé du coup, qui arrivera, qui peuvent teaser à chaque fois. J'attends à chaque fois qu'ils le teasent et le teasent pas. Je pense que c'est mieux. Bah, en fait, ils peuvent le teaser de façon hyper subtile et ils le font jamais, et je suis déçu. Ils l'ont fait dans l'opening. Je pense que c'est mieux de le garder en surprise. Tic 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 tic. Hop, tu mets juste un petit coup comme ça. Bon, faut voir. Pour ceux qui On ont continue quand même avec le Top Oricon, comme chaque semaine. Je crois que c'est Spy Family toujours qui est premier cette semaine. Encore lui. Pour changer, j'ai envie de dire. Mm. Donc Spy Family, l'animé qui s'est arrêté du coup pour le premier cours. Ouais, le second tour arrivera. Donc, ça reprendra de plus belle, je pense, d'ici la fin d'année. Peut-être même Blue Lock prendra des bonnes parts en fin d'année. Bleach aussi qui reviendra pas mal, je pense, dans le Top Oricon. Bleach qui était revenu après l'annonce de l'animé, je crois, une fois. Hein. On sait qu'il sera numéro 1 fin d'année. Hein. Qui Spy Chainsaw. Encore que faut faire attention. Non, c'est non. C'est cette semaine. Si c'est pour moi, prochaine, hein, il sera premier. Il prendra un peu de premier fin d'année. Aura pas je pense en tout cas un boost de zinzin, notamment parce que il marche bien mieux que tous les autres qui ont eu des boosts sans animé. Voilà, mais. Genre, en termes de vente, il éclate Jutsu Kaisen, Tokyo Revengers et compagnie, Demon Slayer avant mais animé. c'est moins grand public aussi. Hein, C'est moins grand public, il y a que 11 tomes. C'est moins grand public, mais je pense quand même que ça va partir. Ça va partir, mais ça va. À mon avis, Spy sera premier et Shinso sera top 3, mais pas troisième. Voilà. En fait, je pense que Chainsaw va y avoir 1 ou 2 semaines genre où ça va péter les scores de fou. Et après ça. En fait, t'as pas Shinso, un le fond problème, assez- c'est que c'est en fin d'année. Donc en fait, il lui reste 2 mois d'exploitation. Surtout qu'attends, fin d'année, il y a des chances que fin d'année, il y a un premier tome pour Ouais, il y aura sûrement un tome 1 et 2. Voilà, pour la partie 2 en plus. Qui Peut-être. sort le 13 juillet, on rappelle. Peut-être, Le, ouais, il y a un le monde Recon, où- ça se coupe en novembre, hein, donc en fait, il y aura 2 mois. Il va jamais. Ouais, va ça me jamais- paraît. C'est trop. Il sera peut-être top 10. Oui, sur non, le mais je veux tome Il dire, de- sera top 10, allez, top 5 si on est optimiste. Oui, mais je veux dire, oui, après, si tu prends sur Surtout qu'il l'Oricon. y a le Tokyo Revengers, il y a les Jujutsu qui étaient à toute l'année. Ouais, mais si tu prends sur l'Oricon de l'année, je dis pas sur l'Oricon de l'année, hein, je pense sur les par semaine. Hein. Ah oui, non, mais ça c'est clair et net. D'accord. Je parle bien par semaine, ah oui, oui. Remets-le-nous, je crois que c'était Tokyo Revengers en deuxième et les Carnets de l'apothicaire en troisième. Encore Ça, lui. très très bonne série, hein, je vous Ouais, la très bonne recommande évidemment chez Kiun en France. Très On populaire en a France, d'ailleurs. Chikyu, ouais, no Hondo ni Tsuite, donc pas édité en France, ça pour le coup. C'est pas Chi. C'est pas Chi le. Ah, C'est un chat, je crois. hein. C'est le chat. Bah, c'est édité en France alors du coup. Oui, c'est édité en France, mais c'est pas cette série parce qu'il y a plein de séries de Chi. Non, ouais, je crois pas, ouais, c'est un autre truc. Kingdom, Ok, Awashi, Kingdom. Gold Kamuy, toujours les mêmes, hein, on commence à les connaître. Effectivement. On continue avec le classement du Jump. On a eu quoi cette semaine en couverture Un truc assez vite déjà. Il y avait My Hero Academia et Non, One Piece et Black Clover. absent. Couverture, c'est. Et Black c'est- Clover, c'est mais des Black Ouais, bons le non, classement mais- est très chelou. Hein. Le classement, Regardez, regardez, oui, tu vois, j'ai l'air premier. Ah, D'accord, pourquoi il pas. faut se réchauffer là. Jujutsu Il y a très- Kaisen, il y a très peu deuxième, avant, ça, mais- pourquoi pas. High School Family, Voilà, troisième. c'est, je veux dire, regardez le top 3, ça fait trop bizarre. Comment ça, oui, tu vois, je Après, il premier. y a personne, tout le top 3 est pas là, tu vois, genre les One Piece, Ouais, les My Hero c'est Academia, les Black Clover, les machins. C'est pour ça que je dis, ça fait trop bizarre. Donc il y a que Jujutsu Kaisen qui est deuxième là, actuellement, qui est là d'habitude. Sakamoto Days qui est quatrième, ça c'est pas trop choquant à la limite. Akane Madashi qui est bien placé en ce moment. En tout cas en haut de tableau, c'est bien. Tout le reste, bah après c'est là. Hein, Après, c'est marrant parce que toutes les pages couleurs et les nouveautés sont au début. Du coup, t'as l'impression que. Genre, par exemple, Blue Box qui est à la 6ème place, t'as l'impression qu'il est loin de fou. C'est. Alors qu'il est en milieu. La disposition est très bizarre en fait. D'ailleurs, C'est. ça met des mines Roboco dans le chat, c'est en couverture. L'animé ça a été dit tout à l'heure, il arrive en hiver. Donc Voilà. janvier normalement.
janvier 2023. On devrait Regarde avoir la l'adaptation série, j'espère que animée c'est là. de Min Roboko. Xela fera des reaction live tout seul. Voilà, on vous le promet, vu qu'il a pas acheté les tomes, ce menteur. Il fera des reaction live tout seul, C'est vrai, premier ça degré. C'est bon, j'ai pas acheté, je vais pas faire des livraisons du Japon tous les 3 mois. Alors, on peut s'arranger si tu veux, j'ai des contacts. Dans ce cas-là, on peut s'arranger. Mais tu les payes de ta poche, ça, c'est important. Oui. On ferait pas, c'est une dinguerie. Bon, en tout cas, voilà, on a eu beaucoup de news cette semaine pour terminer cette saison. Évidemment, ce n'est pas terminé parce qu'on va faire une grande rétrospective des gros trucs qui a eu lieu tout au long de l'année pour la dernière de l'émission. Juste avant ça, c'est la sélection de la semaine. C'est parti, jingle. On est parti pour la sélection de la semaine, la dernière de la saison, avec les mangas qu'il ne fallait pas louper. Cette semaine qu'on a lu, Black Izuku, tu commences avec Grand Blue. Voilà, c'est la période pour lire. Donc j'ai rattrapé juste après l'animé l'apparition FR, donc à partir du tome 6 jusqu'au tome 10. Je suis toujours pris dedans, c'est toujours aussi marrant et sympa à suivre. Juste petit bémol, je trouve, pendant 5 tomes, il s'est permis de retirer le thème de la plongée. Voilà. Ah ouais? Enfin, il s'est permis de ne justement pas en parler ou simplement accorder d'arc narratif dessus. Donc, à mon avis, il doit être vachement confiant pour le faire. Donc, j'espère que ça va revenir. Mais ça m'a pas spécialement dérangé. C'est souvent dans ma assez lecture. secondaire. Hein. C'est Ouais, avec des secondaire, mecs tout mais nus. en tout cas, dans les 5 premiers tomes, c'était assez présent, je trouve. Là, on s'en écarte. Enfin, en tout cas, il se permet de le mentionner. Donc, ça veut dire qu'il a pas oublié. Ça veut dire qu'il fait foncièrement la sourde oreille par rapport à ça. Donc, j'espère que dans les tomes suivants, ça va revenir. Parce qu'il y avait pas mal de choses intéressantes qu'il développait, notamment au niveau de la relation entre Iori et sa cousine. Donc, c'était plutôt sympa. Faut vraiment que je vois l'animé parce que je me souviens, j'avais lu le début du manga, j'avais trouvé ça cool, tu vois, un peu marrant, mais pas non plus exceptionnel. Ça m'a pas pris de fou. En fait, Grand Blue, surtout au début, je sais pas si ça change par la suite, c'est un type d'humour auquel j'adhère pas forcément. Tu sais, l'humour qui est basé beaucoup sur la gêne, beaucoup. Comment dire? C'est un peu débile. Ouais. Mais dans le bon sens du terme. Mais genre, Débile, mais des fois pas le type de débile que j'accroche moi personnellement, tu vois. Ok. Débile, des fois, limite, je dirais que si tu voyais la situation en cas réel, ce serait carrément méchant, tu vois. je souhaite dire oui. Tu vois, genre par exemple avec ses potes un peu qui slapstick, vont le mettre un dans peu- la merde et après qui vont dire oh, machin, ils laissent leurs potes dans la merde. Moi, je verrais ça, je serais en mode mais Oui, non, je vous êtes pas ses potes, c'est, tu vois. C'est le tome combien, rappelle-nous? Là, c'est le tome 10, c'est le dernier qui est sorti. Donc, Ok, voilà. Donc toi, tu conseilles toujours, je conseille la toujours série. au Grand Blue. Donc, mais hâte de suivre les prochains tomes, puisque là, on s'arrête vraiment sur un cliffhanger intéressant. Donc, voilà. Après, je rattrape, hein, mon Grand Blue. J'ai Ouais. lâché au tout début et en vrai, c'est sympa. C'était rigolo. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis pas non plus contre l'idée de reprendre. Mon cher Zella, Ah tu as 2 recos aujourd'hui. Tu Deux commences par recos. laquelle? Je vais commencer par celle-ci, donc je suis pas dans le bon corps de Mafuyu Konoshi. Sorti chez Ototo, je crois, il y a quelques mois Chez- maintenant. Attends, que je dis parce que oui, c'est bien chez Ototo. Ah, c'est il y a quelques mois? Parce que je viens de le lire, donc je sais pas quand est-ce que c'est sorti. Ouais, ça fait peut-être un an, quelques mois. Je crois qu'Ototo, ils ont lancé un peu une nouvelle collection ou une nouvelle vague de trucs qui voulaient sortir. C'est ça, je crois que c'est Ototo Mues. Je pense que ça doit être ça. Un peu plus sur des thématiques sociétales et tout. Et donc là, en fait, on suit le parcours de quelqu'un qui va en Thaïlande faire une opération de changement de sexe. Et c'est un carnet de voyage, donc c'est autobiographique. Donc c'est un carnet de voyage. Ça c'est bien, parce que du coup l'auteur l'a vraiment c'est vécu. ça, voilà. C'est Il deux- peut, c'est il deux est- bouquins elle est bien autobiographiques. placée du coup pour en parler. C'est ça. Et du coup, on voit vraiment, en fait, c'est peut-être le truc un peu qui m'a un poil déçu sur le truc, c'est qu'en fait, on arrive déjà sur un personnage, enfin, mais du coup, une personne même, qui est déjà très convaincue de ce qu'elle fait, elle sait déjà où elle va parce que ça fait déjà des années qu'elle vit en tant que femme. C'est-à-dire que c'est un peu la dernière étape de sa transition. Donc, on a moins les éventuels doutes et tout qu'on Ok. qu'on pourrait voir. Le développement. C'est vraiment tout ça. plus, c'est presque un peu médical finalement. C'est très concentré sur l'opération chirurgicale qu'elle va subir, les conséquences et comment elle va, comment dire, comment elle fait pour les surpasser parce que c'est une opération qui est ultra lourde. Et vraiment, bah c'est ultra détaillé. C'est presque un guide et d'ailleurs ça aussi pas mal parce que l'auteur dit bien que
même si là, voilà, c'est tourné énormément, c'est très léger le ton. Et heureusement, parce que sinon, ça pourrait être très lourd. C'est. Elle dit bien, attention, faites pas n'importe quoi, réfléchissez-y. Même si là, ça va vite dans le manga, c'est le fruit d'années de réflexion. Ouais. C'est parce que c'est irréversible et tout. Et bah franchement, cool, mais voilà, je suis un peu déçu qu'en fait on ait ni vraiment le début, ni vraiment la fin. D'accord. Ok. En fait, on arrive, On est dans voit l'entre vraiment deux ce qui un se passe, peu. Ouais. mais on n'a pas finalement, on voit pas du tout sa nouvelle vie une fois qu'elle rentre au Japon après c'est un mois et demi qu'elle passe en Thaïlande, ni finalement le parcours réellement qui l'a amené vers là. On en parle très rapidement des deux, mais voilà, c'est C'est un one shot. Hein, un c'est peu pas une série. l'expédié, je trouve, c'est dommage. Mais globalement intéressant, c'est un sujet qui est pas forcément beaucoup Au traité. Japon, surtout au Japon. Ouais. Donc c'est marrant. Et ça par contre c'est le bon point vraiment du truc je pense. C'est que c'est tourné pas en dérision, mais c'est tourné avec énormément de légèreté, d'autodérision par contre. Et en plus il y a des petites refs marrantes, genre il y a des refs à Baki, à Keiji. des conneries comme ça. Keiji, let's go. Il y a un gros poster du Yu Hakusho au moment de sa chambre. incroyable. Donc c'est léger, c'est pas donc si le sujet vous intéresse de base, ça Allez-y. c'est toujours intéressant. Et même si de base, parce que moi c'est pas forcément un truc qui me parlait, bah c'est quand même intéressant de voir un peu Ok. les dessous du truc. Très Donc, bien. Donc, ça s'appelle Je ne suis pas né dans le bon corps de Mafuyu Konoshi chez Ototo. Shototo. Allez-y, c'est un one shot en plus, donc c'est. Et autre one shot biographique, là aussi, autobiographique, c'est Boire pour fuir ma solitude de Kabi Nagata. Donc Kabi Nagata, certains connaissent peut-être pour Solitude d'un autre genre, Oui. notamment. Oui, Qui est effectivement. sorti des là sujets aussi de société chez légers, du Graphique. Ouais, non, on est vraiment en ambiance. C'est cool, quoi. Là, c'est détente, tu vois. Donc, moi, j'avais beaucoup aimé Solitude d'un autre genre, où donc l'auteur explique un peu qu'elle a jamais eu vraiment de succès dans ses relations amoureuses. Et un jour, en fait, elle est arrivée dans un bordel, en fait, elle allait voir une prostituée lesbienne. Elle disait, attends, peut-être que finalement, je faisais pas les choses comme il fallait. Et du coup, on voit énormément, notamment, les conséquences de ce récit autobiographique, parce que du coup, en fait, dans le manga, elle faisait énormément de comportements autodestructeurs et des trucs comme ça. Et elle s'est pris des gros backlash par rapport à ça sur les réseaux sociaux. Les gens ils disaient, putain, mais toute ta vie tu fais de la merde, en plus t'es à moitié fier, c'est la honte pour tous tes proches, et toi tu le racontes dans ton manga et t'en rigoles quoi. Et du coup, bah là on a un peu les conséquences de ça, c'est que dans une panne artistique, elle a picolé de plus en plus, et à un moment elle arrive à l'hôpital, on lui fait bah non mais en fait là vous allez mourir presque si vous continuez. Opération, des douleurs de fou et tout, et du coup on suit son hospitalisation encore, donc pour une pancréatite aiguë. Et bah là encore, traité, alors beaucoup moins de légèreté, c'est très très dur dans le propos, c'est ça, disons, ça prend pas pour dire ouais c'est la merde, ouais je suis alcoolique, ouais je suis dépressif, des trucs comme ça, mais ça le fait en fait avec un trait, si tu peux montrer un peu. Yes. Le trait, il est mignon, c'est très rond, ça fait un peu incline un peu parce que c'est vrai que Ouais, il y a tout ce qui est trame et tout qui est en orange fluo. Ouais, j'avoue que pour le coup, c'est pas. Ouais. Mais J'aime beaucoup le c'est- style graphique en vrai de l'auteur. graphiquement c'est trop cool et en fait il y a vachement de recul sur soi-même qui fait que il n'y a pas ce côté genre t'as pas l'impression de lire quelqu'un qui est en train de se suicider entre guillemets tu vois. Donc non, très très bonne lecture encore une fois. De toute façon moi j'aime beaucoup l'auteur, je suis curieux de ce qu'elle pourrait faire pour la suite. C'est bien de montrer un truc où elle est peut-être un peu plus heureuse aussi d'un côté, ce serait, Genre, je me verrais pas ça. ça ferait plaisir. Mais vraiment c'est très bonne bah, pas découverte parce que je connaissais l'auteur mais très bonne lecture. Et si vous avez je crois qu'il y a 15 balles, quelque chose comme ça. Donc c'est un grand format, donc c'est- Limite, par moment, même, j'ai envie de dire, la couverture, ça me fait pas penser à un manga, en fait, ça me ferait penser plus à un style, tu sais, un peu, un peu webcomic, un peu Ouais, franco-belge. Bah, je dirais plus d'un truc, des fois franco-belge, tu vois, Un peu, ouais, je genre sais les ce que tu petits veux dire. dessins de journaux, notamment, ça me fait penser Oui. un peu à ce style-là. Mais il y a un peu de ça, bah, elle vient du webcomic à la base. Ouais. Donc c'est pas un hasard, il y a un trait un peu doujin qui moi j'aime bien donc c'est très cool aussi. Donc voilà. Si... Très bien. Ça s'appelle, Boire rappelle-moi. pour fuir ma solitude. Super, chez Pika. Grosse ambiance. Sorti il y a pas longtemps, ça C'est- aussi. Donc, J'ai un manga sur le deuil là-bas si vous voulez aussi. C'est décidément. En ce moment, t'es dans des lectures un peu. C'est sûr que tu C'est vas bien, c'est bien. ça va. Allez, on continue et on termine. Quoi On y va, on continue et on termine avec une des sorties les plus attendues de l'année, évidemment. C'est Komi, excusez-moi, cherche ces mots.
Les 2 premiers tomes sont sortis cette semaine, je dis pas de bêtises, enfin la semaine dernière du coup. Non, on est encore dimanche, donc cette semaine, chez les éditions Pika. Déjà les 2 premiers tomes sont magnifiques. J'avais pas vu le tome 2 du coup, je l'avais jamais vu l'image, et je trouve très sympa dans le restaurant. On suit du coup l'histoire de Komi, jeune lycéenne, qui est très jolie, vraiment très élégante, que tout le monde kiffe physiquement en tout cas. Et c'est Tadano, je crois, Tadano, son ami, qui découvre son secret, qu'elle a un problème au niveau de communication. Et son rêve, c'est de réunir 100 amis autour d'elle, ce que Tadano va l'aider à faire tout au long du manga. Et en vrai, j'avais vu le début de l'animé pour le coup moi sur Netflix en plus, donc ça aidait pas forcément. Vous connaissez j'ai dit vas-y on va maléfique quoi, genre j'ai regardé 6-7 épisodes, après j'ai laissé de côté, je me suis dit j'ai rattrapé plus tard, et en vrai le manga je me dis il arrive dans pas longtemps, je me dis autant. Moi j'aime bien lire plutôt le manga qu'aller regarder l'animé, mais l'animé était pas mal, c'est ce que vous me dites, je crois généralement vous dites que c'est plutôt cool. Bon. En tout cas en manga ça déchire, franchement, et dès le tome 1, c'est une série longue, c'est drôle visuellement. C'est drôle visuellement, même en termes de tout ce qui est découpage de planches, etc. C'est très efficace dans le délire un peu gag manga, un peu plus chill. Qu'est-ce qu'il y a d'autre drôle Le chat, Komi cherche ses mots, ça fait être Komi cherche ses morts. Merde. C'est pour ça que vous rigoliez, d'accord, très bien. Mais en tout cas, je recommande vivement la série, parce que c'est un petit budget, parce que déjà très long au Japon, c'est pas fini. Ça presque, bientôt, on approche, c'est 28. Donc je sais que c'est. On est sur la fin. Ouais, je sais, mais je sais que c'est quand même un investissement. Quand tu y vas pour un bon petit moment. Mais en vrai, c'est une série qui en vaut la peine. D'ailleurs, je vois qu'il y a une. Ah non, c'est pas une crise. Non, c'est pas une crise. Mais très jolie. J'aime bien le. J'avais pas vu. Ça rend bien, ouais. J'avais même pas remarqué. Bon, je vous le verrai pas à l'écran, je vous le mets comme ça, mais. Ah non, vous le verrez pas. Mais en tout cas, ce qu'il y a sur le dos est plutôt sympathique. Non, Komi-san, c'est validé, franchement. Et point. Mention spéciale pour la traduction pour le coup, contrairement à Netflix. Alors j'ai oublié le nom du traducteur, c'est Kevin quelque chose. Alors, excusez-moi, c'est Kevin, qui a traduit et qui a trouvé plein de petits trucs sympas. Sachant qu'il y a des petits jeux de mots sur les noms des personnages. Les noms, et en fait, Kevin stocké. Et en fait, à chaque fois, il l'expliquait le jeu de mots en le francisant un petit peu en astérisque quoi. Et j'ai trouvé ça franchement très très intelligent de sa part. C'est le meilleur choix, je pense. Oui. Surtout que de mémoire, il a traduit la blague, genre. Il a donné un exemple de blague similaire en français, c'est un truc comme ça, je crois. Exactement. C'est pas juste il t'explique la blague, ça veut dire ça, c'est genre il t'a dit genre ça, il s'appellerait un tel en français, il s'appellerait Jean dans la vanne quoi. Et je trouve que là, en fait ça a pris une autre ampleur par rapport à l'animé sur Netflix du coup notamment, avec la traduction qui était totalement à ras les pâquerettes, qui n'était pas traduite juste. Qui n'était pas traduite juste. Bon, en tout cas voilà. Et c'était vrai, excusez-moi, c'est vrai qu'il y a un kit presse du coup. Je voulais le montrer rapidement. Bon, c'est pas voilà. Il y a une petite trousse, voilà, qu'on utilise déjà, il y a déjà des trucs à l'intérieur, donc ça c'est plutôt sympa. Ça c'est le dossier presse. C'est le dossier presse qui est très sympathique également, un peu en mode cartable. Franchement, pour le coup, ils ont fait un bel effort. Donc c'est plutôt joli. Ça, et alors ça, si t'achètes 2 tomes, donc les 2 premiers tomes de la série, en librairie, donc renseignez-vous chez les librairies participants, vous avez un petit tableau magnétique où vous pouvez écrire dessus. Et pour la rentrée, voilà. Qui va à l'école ici? Toi, tu vas encore à l'école, tu veux? Donc, une petite ardoise des 2 côtés. Donc, voilà. C'était le petit kit presse également. Je voulais Japan Expo. Vous le montrer. Dorian, tu as une reco ou pas, toi, cette semaine? J'en vois pas. Je sais pas si tu l'as pas. Non, c'était surtout du travail et on va dire que j'ai juste regardé The Boys. Je vais juste dire dinguerie. C'est l'une des meilleures séries que j'ai vues de ma vie. Pas une série dystopique, réaliste, comme si. C'est vraiment la vision de si des super-héros étaient en vrai, et j'adore, tout simplement. Très bien. Pour faire très simple. On en avait déjà, enfin, Shelly nous en avait déjà parlé quand il était venu dans l'émission. Plus en détail. Allez, on continue l'émission avec le dossier de la semaine qui est une rétrospective de l'année pour la dernière émission. C'est parti, jingle. On est parti pour le dossier de la semaine. On a décidé pour la dernière émission de faire une rétrospective de l'année parce que c'est une année très très chargée en actualité, en sortie, tout ça. On va revenir sur à peu près tout ce qui s'est passé, en tout cas sur les gros points. On va pas tout faire, vous imaginez bien, sinon on est là pendant 3 heures, si ce n'est plus. On est parti avec d'abord, on peut commencer par le Netflix Japan Festival qui a eu lieu en novembre 2021 avec une pluie d'annonces pour 2022.
On a eu du Nanatsu no Taizai pour le film d'animation. Lequel Ah oui, le ça vaut ce que ça vaut. Vampire in the Garden, 2 séries détectives Conan, d'ailleurs une qui arrive dans quelques jours. C'est Zero Tea Time qui arrive bientôt. Si je ne dis pas Vampire de Garden, bêtises. c'est en ce moment d'ailleurs. Enfin, ou alors c'était il y a quelques semaines. Ouais, ça me dit. Bah, ça fait un petit moment déjà même. Ouais. On peut regarder. Mais Ça fait plus que quelques semaines. Ça fait un Faudrait petit- que j'y jette un œil, mais c'était ça donnait envie. Une série live action de. Je l'avais oublié. Tujakusho. Oh putain, merde. Oh, je l'avais oublié carrément. Ah oui, avec Glatway qui prêtait leur studio pour faire les Oh, tournages. merde, Je l'avais aussi oublié quand j'écrivais Ah le dossier. merde. Oh merde. Pourquoi t'as mis ça? Non, mais vous voyez, ça illustre parfaitement ce que je disais tout à l'heure. On nous dit, ouais, va y avoir une série, on ne t'a plus jamais parlé. Très bien, continuez comme ça, on vous adore. C'est une autre série qui vous plaît énormément, j'imagine. La suite de Valkyrie Apocalypse. Voilà, je vous le dis. Tiger and Bunny saison 2 qui est sortie du coup depuis. D'ailleurs, je l'ai pas regardé, faudrait que je la regarde. Spriggan qui est sorti également. Oui. Et Jojo's Bizarre Adventure Stone Ocean. Qui est pas sorti. Bah là, La commande n'est pas entière. voilà, c'est ça le pire. On rappelle novembre, oui, c'était pour décembre. Ouais, non, c'est à l'époque où on venait de voir la première partie, quoi. Ouais. Poète. En vrai, à part les 2 séries Conan, T'es quand même baby. le film de Nanatsu, bon. Allez, pas plus regarder, je pas, je l'ai pas vu. J'ai trop peur. Mais bon, ça me parle pas plus que ça. Avec Valkyrie Apocalypse, je te laisse en parler, t'en parleras mieux que moi. Bon, Je vais pas m'y risquer. c'est Netflix. Merci pour Bubble. Et non, c'est faux. Merci. Lourd. Allez, quand même un peu mieux que ça. En décembre, on a eu potentiellement la meilleure Jump Festa De ces 5 dernières de années. ces dernières années, ça c'est sûr. Oh là là. On va recommencer les premières images de Dragon Ball Super Héros qu'on a pété notre crâne, qu'on a vu Gohan la première fois. C'était absolument dantesque, ça restera dans les mémoires. Le trailer de Bleach, le retour Alors de là, Bleach là, pour le coup. On peut même pas vous dire en fait. Allez voir la réaction, vous y étiez là donc. Mais alors, je crois, on a un petit truc. Restez jusqu'à la fin. Restez bien jusqu'à la fin, c'est important de l'émission. Il y a des choses qui se sont passées. Même moi, des fois, je me dis, on a des super pouvoirs, mais vous allez comprendre à la fin. Aussi, le retour de Bleach en manga, on peut le dire. Par la même occasion, on a eu cette année, hein, avec l'arc C'est vrai. des enfers. Bon, il a fait un chapitre, il est reparti. On sait pas quand est-ce qu'il Il revient, arrive, mais il arrive. on Il espère, arrive. très très vite. Trailer très attendu de Hell's Paradise aussi, un manga qui est très apprécié. Le trailer, on l'a eu. On n'a pas de date, non, on n'a pas de date pour l'instant. C'est pour. Mais vous savez que c'est pour octobre, je crois. Non. Non. C'est c'est pas pas automne, non? Je sais que c'est même pas pour cette année. Je Je crois qu'il qu'on n'y a a même pas de date. Ah ouais. Ouais. Je suis persuadé que Je c'était crois que c'est 2020. Il me semble c'est 2023. Il me semble. Donc voilà, on a eu vachement en avance. Tu te souviens? On était là. Je Kenshin. rentre. Je fais une vanne. Je fais, ah, il y a Kenshin qui vient d'être annoncé. Il s'assoit. Trailer, Kenshin. Vraiment, je me rappelle, la Jump Festa, on était encore dans l'ancien local, un petit peu. On était mais totalement défoncé parce que ça était KO nuit blanche sur nuit blanche. Prince of Tennis, on était devant, on rigolait, on n'arrivait plus à s'arrêter de rigoler. Et Kenshin Vagabond, voilà. Et c'est vrai qu'on n'a pas de news depuis. mais bon. J'ai la possibilité de créer des choses, j'ai l'impression. Je le dis, ça arrive. C'est fou. La fin de My Hero Academia. On a une date pour la fin de My Hero Academia. C'est pour la fin d'année, on rappelle, hein, si tout va bien. La terreur dans les yeux de Kai quand je traduisais le message. Ah non, Il était là avec son téléphone. Il traduisait normalement et ensuite il y a un grand silence. J'ai compris. Comment vous le dire? C'était absolument terrifiant. Mais c'est réel, ça s'est passé sur la chaîne. One Piece Red qui avait été annoncé aussi. One Piece Red. Qui se dévoile. C'est À l'époque, vrai. on pensait que ça allait être un À banger. l'époque, oh là là, incroyable. Ah, film sur chance. L'homme rouge va bouger cette année, il avait dit. Bon, en tout cas, c'était quand même, c'était absolument fou à ce moment-là. L'OAV de Terson, du coup, qui est sorti aujourd'hui même, finalement. Ouais. Comme C'est- quoi, ça tombe pile. Ouais, bon, c'était une petite clim. Chainsaw On Man. s'attendait à voir saison 3 plus tôt, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est sûr. Ça On a eu un annonçait- trailer et Vraiment. beaucoup de renseignements sur Thème Shadows à l'époque aussi. Oui. Les images et tout, c'était vachement cool. Le retour de Gachi Le Vagabond, reportage tu l'as était dit. Il y a eu quoi d'autre pendant cette Jump Festival? Chainsaw Man. Ouais, l'interview de. La grosse interview de Une Fujimoto. grosse interview de Fujimoto, l'annonce de la partie 2, l'annonce de l'animé pour Non, qui avait c'était- plus ou moins une date. C'était quelque chose, hein, cette Jump Festival. Ouais, Ça, je pense. c'était On n'a pas. le panel Undead On Unluck. s'est pas foutu. Et non. On avait Ah, il y a Caché Triangle. Avec un triangle et un animé, ouais.
a été annoncé. On avait quasiment rien eu pour Spy, mais parce qu'on avait déjà Non, pas mal Spy, on avait eu l'animé, on avait eu le trailer. On avait eu le trailer. Ça avait commencé avec ça. C'était la première, Ça ouais. avait commencé. On On avait. avait Jump Stat. Oui, Trailer, ouais. je me souviens très bien, j'avais dit, ça commence direct avec Spy. C'était incroyable. Ah, peut-être. C'était vraiment le trailer, il Moi, nous avait c'était mis bien. On avait commencé, mais genre sur les chapeaux de roue, on était trop refait. On était trop refait, on était- Ah oui, c'est vrai, oui, ça y est, je m'en souviens. Avec, Vraiment, quand j'y pense, c'était vraiment avec la première fois, on entendait les seiyuu. Oui. Oui, c'est ça. Et je suis d'autant plus content qu'on l'ait fait en live parce que ça garde des souvenirs de fou. De dire, on a fait en live, en fait, c'était avec vous, on a En plus, partagé. on a fait la bonne Japan Jump Fest. Quoi. On a aussi fait la mauvaise. Hein, On a- c'est- Oui, Gloops. On a fait la mauvaise et on a fait aussi une mauvaise. Chainsaw Man annoncé, Anime Japan. Le travail paye. Chainsaw Man annoncé une semaine avant dans C'était le, un peu en en live, animé dans le Jump. Bon, En tout cas, c'était un gros moment. C'était en décembre dernier. Il fallait quand même qu'on en parle. On peut parler aussi de cette année, c'est l'effervescence des coffrets collector, des collecteurs de manga en France. On n'aime pas. En tout cas, ça fait parler et ça fait bouger le Ça a marché pas retombé depuis. en France. Pas plus mal, je pense. Bah, Il y a là, Berserk qui vient de sortir, désolé. Hein, Il y a les et JJK, il y a Jujutsu Kaisen Putain, qui j'ai va oublié de ressortir. chercher une. une. il y a Spy Family également, Oui. qui nous fait beaucoup parler. Hein. En vrai, ça n'a pas du tout descendu, hein, vraiment. Mm. Il y a le collecteur dont on en parlait de. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est moins dans l'overdose. Parce que toi, nous, on est un petit peu en dehors de ça. Et je t'avoue que moi, les collecteurs, vraiment, ça ne m'intéresse plus. Vraiment, j'ai un. Bah, ça fait À perdre. part la pour valeur Berserk, j'avoue, parce que le bouquin était vachement beau, c'était différent. Mais pour Spy Family, je vais pas aller le chercher, tu vois. bah, on en a. Je m'en fous par le tome normal, je suis très content. Sachant qu'en plus, il était pas si ouf que ça. On en avait parlé, c'est parce que très généralement, c'est tiens, t'as une cover exclusive, t'as une carte postale, et puis voilà. Hein. C'est ça, c'est ce qui avant été offert dans les tomes. Quoi. Et, va pas on refaire le débat, parle, mais par exemple, pour le dernier tome là, de Demon Slayer qui est sorti du coup cette semaine, il y a Ils un ont fait une collector. du tome 1. Et du tome 1 également, ouais, un noir mat un peu. Là, c'est que une couverture spéciale, quoi, brillante ou mat pour le tome 1. Qu'est-ce que vous pensez on en a fait une émission et je vous recommande d'aller la voir, hein, mais avec le recul maintenant, quelques mois encore après, est-ce que, moi je vous l'ai dit, hein, Ça ne je fait suis que un me petit conforter peu... dans mon désintérêt en fait. Plus ça passe, ben là il y en a une Jujutsu Kaisen qui va sortir avec des acryliques et 35 balles. Je suis en mode. Il y a par contre un collector que je vous conseille de surveiller, c'est celui de Aohashi pour 29 €. Je vous dis pas ce qu'il y a à l'intérieur parce que ça peut être encore annoncé, mais pour le coup, ça vaut son prix. Voilà, je le dis. C'est bien. En tout cas, c'est un collector là. Ouais. Celui-là, si c'est bien ce que je Pas crois, du ce qu'on m'a partage dit, de voilà. C'est plutôt pas mal. Non, après, moi, tu vois, genre, j'ai toujours été très collectionneur. Donc, les collectors, de base, j'ai un intérêt pour les trucs. Bah, moi aussi en Berserk, fait. je le prends. Par exemple, je trouve que. Mais parce qu'il y en a qu'un. Mais parce qu'il y en a qui C'est un ça. Berserk, ce sera le seul. Par exemple, Nagatoro, j'ai toute la collection collector. J'ai tout pris des éditions de luxe. Qui Et ça parce étonne que ici c'est 2 € de plus. Et j'ai un artbook. J'ai un ceci, j'ai un ceci. Tu sais, c'est pas du foutage de gueule. Et en même temps, c'est une série de niche, tu vois. Mais pour des grosses séries, en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, soit on a des collectors avec des trucs qui sont pas intéressants dedans, soit on a des collectors avec des trucs qu'on ne veut pas. Et ça fait que gonfler le prix de manière ultra artificielle sur finalement des quantités qui sont pas si collectors que ça, qui sont pas si limitées que ça, ils sont pas numérotés. On n'a même pas le tirage. Parfois, ils sont réimprimés pour certains. Donc, cet aspect rare n'est plus là. Donc, bon, on va pas refaire tout le débat. Mais Oui, voilà. Mais bon, s'ils le font, il y a une raison. Parce qu'à mon avis, ça marche pas bien. mais ça commence à baisser un peu. C'est plus. En fait, il n'y a plus cette même effervescence, il n'y a plus le scalping trop autour non plus. Ouais. Mais aussi parce que les quantités ont Berserk, augmenté énormément. Berserk cette c'est semaine, plus- c'était un peu chiant quand même. Enfin, Et encore que. mais par contre, je sais de source sûre, directement de l'éditeur, qu'il y a encore beaucoup de stock dans les librairies, donc renseignez-vous. N'allez pas acheter vraiment voilà, chez les Regardez scalpers. sur des citres, sur des sites. Il y en a comme ça, beaucoup, sur, beaucoup, vraiment beaucoup. Ils ont imprimé beaucoup pour que tout le monde en ait. Renseignez-vous. Appelez votre sur des libraire. sites Voilà. de BD, par exemple, je sais plus comment ça s'appelle le site, c'est BD quelque chose, le réseau de BD là sur internet, de livrets de BD. Oui, on peut voir il y a combien de C'est ça, stock où sur est-ce que les... tu peux, par exemple, tu cherches un bouquin, on te dit, ok, moi par exemple, j'ai fait pour les Young GTO, ils sont plus imprimés. On te dit, ouais, ok, il est plus dispo. Par contre, il reste du stock dans telle librairie, telle librairie, telle librairie. T'as le numéro de téléphone, t'as l'email, tu les appelles, tu fais, ok, bah j'ai vu sur le site, moi je vous le prends. Ils te font un Mettez-les de colis, côté. ils l'expédient. Donc Voilà. moi j'ai des tomes qui sont arrivés de l'autre bout de la France parce que c'était la seule librairie où il y était quoi. Donc il y a des cidres et il y a, je sais plus, c'est Bulle en stock, un truc comme ça, mais Oui, c'est ça. non, il y en a encore un autre, je sais plus ce que c'est exactement, mais voilà. Si vous cherchez vraiment les trucs, vous pouvez les trouver. Dans le cas du collecteur de Berserk, je sais qu'il y en a encore pas mal, un peu partout, Oui, que ce soit à n'allez pas Paris l'acheter ou sur en Vinted France. à un prix indécent. C'est de toute façon globalement, n'achetez pas. C'est Bulle en stock, hein, il me semble. C'est en pour tout ça cas, qu'il y a des autre sites, des chose. citres et peut-être un Il y a autre. un mais autre, Cherchez, tapez sur Google. De toute façon, vous tapez site vente, site librairie BD, Stock, je sais pas. vous allez trouver. Hein, genre c'est vraiment pas compliqué. Très très bien. On continue avec. Bubble aussi. C'est pas Bubble. Comme ça peut. Ah, Bubble. Il y a Bubble D'accord, aussi. le site Bubble. Je pensais qu'il parlait du film. C'est comme ça, Bubble. C'est bon, on n'en parlez plus. Je ne veux plus entendre parler de ce film.
On va parler également d'une grosse Canal série. BD. Canal BD, bien vu, c'est ça, Canal BD. Une série live action, il faut en parler quand même, c'est celle de One Piece. Vraiment, je suis terrifié, mais il faut en parler. Ce serait une série à très haut budget, très grand budget. On a quelques images de concept art, on a quelques images de tournage sur place en Afrique du Sud. Il y a le casting qui s'est dévoilé de plus en plus ces derniers mois. Avec, On sait que Oda est parti du coup sur le tournage Le Temps de sa pause là, qui est toujours en cours d'ailleurs actuellement. C'est pour ça qu'il est. C'est pas que pour ça, à mon avis, Pas c'est que aussi pour pour, ça. voilà. Mais il a profité de ça pour sortir du pays, ce qui est très rare pour C'est lui. une bonne idée. On a peur ou on n'a pas peur pour le live action, Kai? j'ai- Il y a des doutes. On j'ai- peut j'ai faire avoir des des doutes. doutes. Je peux pas te mentir, je peux pas te dire je suis 100% sûr, ça va être un banger. Dis les termes. Dis les termes. Parce que je viens de dire. Est-ce que je peux dire qu'il n'ose pas dire? Non, parce que justement, je sens que tu te retiens. Je sens que tu te retiens. Ça va être nul. J'ai forcément peur. J'ai forcément peur. Non, mais en fait, c'est simple. Les gens disent souvent, ouais, faut pas voir avant. Toutes les séries live action, tous les live action de ces 20 dernières années On se sont fait, nazes. on se fait tout le temps Donc, voir. Il y a un moment, Surtout One Piece, en fait, c'est la trop règle de compliqué. base, c'est nul. Si c'est bien, c'est une bonne surprise. Si c'est correct, c'est une bonne surprise. Mais si c'est nul, on n'est pas déçu. Il n'y a pas de. Il y a pas de clim, c'est pas possible. Il peut pas y avoir de clim si on n'attend rien. Donc, par principe de précaution, ça va être On naze. verra bien. En tout cas, ça sortira sur Netflix du coup en 2023, je crois. Je sais plus la date en vrai. Par contre, C'est fin d'année Euh, Je sais pas si on a une date même. En On fait. n'a même pas de date. Je crois qu'on n'a On pas a de pas date. de date. Punaise. par contre, ce que j'espère, c'est qu'il n'y aura pas le malaise où. Ah oui, bon. J'espère qu'on n'aura pas le malaise où Oda va dire ouais, la série sur Netflix est sortie, elle est trop cool, allez à Tous les regarder. auteurs font ça. Et que après. Il a pas de choix. Bien sûr que ça va être comme ça. Ouais. Sauf Tant qu'on parle de One Piece, Sauf Sauf Inoue. Mais Sophie Inoue, Noué il va faire le et mariole. l'auteur et de après, Haikyuu il- Sora. Voilà, eux, ils ont eu les couilles de le dire. Voilà. Des grands communiqués là-dessus pour faire. Non. on va continuer de parler de One Piece quand même parce que c'est la fin de l'arc Onokuni qui a duré quand même 4-5 ans maintenant. Pause historique de 1 mois, ça arrivait qu'une fois. C'était pour l'ellipse à l'époque. Donc c'est pas tous les 2 jours. Et on est toujours dans la pause à l'heure où on parle actuellement, même si vous nous regardez Gear Force Quoi The Flamingo d'une semaine. C'est une semaine seulement. Ouais, Ok, ouais. je sais pas Non, pause d'1 mois, ça a eu lieu qu'une fois. C'était pour l'ellipse. Pour Peut-être l'ellipse. qu'on va avoir une deuxième 2 mois, ellipse. 1 mois. C'était 2 mois, En tout cas, c'était long. Là, c'est 1 mois. Ce n'est jamais arrivé en 25 ans. Encore une fois, à part pour l'ellipse. La suite arrive dans 2 semaines maintenant, à l'heure où on parle actuellement. Où est-ce qu'on va aller? Je ne sais pas. En tout cas, on va sur la fin du manga. Et ça, c'est absolument fou de se dire que on est plus proche de la fin que du début. C'est voilà. Mais... 5 piges. Là, tu dis One Piece depuis 2 mois. Laisse-moi tranquille. En parallèle, il y a les Locktail là, qui sortent. Genre les books qui ressassent un peu des éléments de background que Oda avait à Draft. Donc c'est plutôt intéressant et bien vu de la part du Jump de nous proposer ça en parallèle. C'était des choses qui comptaient pas développer, oui, autant. Vous pensez que à part l'épilogue, est-ce qu'il y a il y a des chances qu'il y ait encore une ellipse ou pas? Non. Une ellipse. Si c'était l'ellipse, ça aurait dû être maintenant, quoi. Mais vu qu'on part pas sur une ellipse, j'ai C'était l'impression, donc non. Même pour moi, Je c'était crois avant pas. qu'il fallait le faire. Ouais. Fallait le faire après Wall Cake. Entre guillemets, ou un truc comme ça. Je sais pas. Bah, en tout cas, là, on est pour Là, c'est moi, trop on part tard. sur une ellipse. Et encore une fois, c'est pas grave, hein, c'est pas si grave. Faut voir où est-ce qu'on va aller pour la suite. J'ai hâte. J'ai absolument hâte de voir ce qui va se passer. On parle également des films d'animation en France qui se font de plus en plus, qui sont de plus en plus, ils ont lieu de plus en plus en France. What? Ma phrase est bizarre. Ta phrase. En France, il y a de plus en plus de sorties de films d'animation japonaises. Voilà, c'est mieux comme ça. Et ça, on le constate notamment grâce à Crunchyroll aussi, qu'ils ont annoncé là, les Quintuplates. Non, pas les Quintuplates, non, Slime de Tekken. Excuse-moi, mais à mon avis, ça va arriver pour Quintuplates également. On a eu du Super. coup DBS Super Hero, ça on le savait, One Piece aussi également. On a eu quoi d'autre? Doremi. Doremi. Bon, c'était une petite sortie pour le coup. Il y a eu le Matsuri C'est Festival. dommage parce qu'on a eu des retours comme quoi le film a très très bien marché sur les 2 jours de sa diffusion. Pour Doremi. Ouais. Donc je sais pas. Donc, source, Toei. Voilà. Il y a eu Jutsu Kaisen, 0. 0. Qui est sorti Il y a nationale, Captain il me semble. qui avait eu tout son Une plan très de bonne- com, très grosse sortie, gigantesque hein, c'était plan de pas- com, donc, Grosse sortie. Donc ça aussi, on est plutôt content de voir qu'en France, et on en parlait avec l'event Demon Slayer tout à l'heure, ce soit de plus en plus, c'est de plus en plus normalisé. Et en vrai, je me rappelle, mais à la sortie de Jujutsu Kaisen, il y avait des pubs absolument partout. ouais. Tous les 2 mètres à Paris, il y avait une pub pour Jujutsu Kaisen. Tu vois, c'est absolument fou. Là, en ce moment, alors que je vous parle, partout, je vois des pubs pour le dernier tome de My Hero Academia qui va sortir chez Kyun.
Ça n'a aucun sens. Enfin, c'est absolument, absolument dingue. Entre ça, les collectors, en fait, c'est tout un truc où on se dit, bah, finalement, en France, ça bouge beaucoup, et on est dans une phase du marché absolument, absolument dingue, et ça se ressent bah, évidemment sur les ventes de mangas en France, qui sont absolument. J'avais vu une info tout à l'heure, enfin, je crois qu'on l'avait déjà eu, mais apparemment, les ventes de mangas auraient été triplées en 2 ans. Ça m'étonne pas. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Je sais que là, 2022 va être un peu plus faible que 2021, ce qui est normal. Oui. Parce que les gens commencent à sortir, etc. Donc ça a changé. Mais on reste sur une grosse. Enfin, ce sera pas. En fait, ça va être une baisse légère par rapport à l'année dernière, mais en fait, on va continuer sur une. C'est une tendance quand même qui est haussière, quoi. Et pour le coup, l'info, au cas où, source, le Figaro. Ouais, non, mais oui, mais Donc pour le Figaro, évidemment que ça vend énormément les mangas aujourd'hui et que oui, ça n'a plus rien à voir. Vraiment, le marché en 3 ans, il a complètement changé. Donc bon, à voir combien de temps ça va durer comme ça, quoi. Et c'est pour le mieux pour l'instant. En tout cas, même si ça rebaisse, en fait, ça restera toujours plus haut que ce qu'il y avait avant. Et ça se ressent aussi sur les sorties qu'on a. Par contre, faut faire Un gaffe. Comic-Stan, par exemple. La baisse, même si elle est entre guillemets, imaginons qu'on passe de, je sais pas, 100 000 à 300 000 à 200 000. La baisse de 100 000 là d'un coup, elle peut faire mal, elle peut faire des victimes. C'est un peu une explosion de bulles comme ça peut être très. Surtout pour les plus petits éditeurs, je pense, C'est c'est ça, peut-être ouais. un peu plus, un petit peu plus compliqué. Venir mettre le coup de grâce peut-être à certains qui seraient un peu déjà dans des positions compliquées. Effectivement. On continue avec le Festival d'Angoulême. Première fois pour nous est là, moi, même Massimine qui est derrière en régie. Festival d'Angoulême, c'est absolument dingue. Vraiment, j'ai toujours rêvé d'y aller. J'y suis allé sur un coup de tête, encore une fois. On est en plein live pour ceux qui nous suivent un petit peu sur les lives. On s'est dit, on y va. Le lendemain, on y était. On y est parti. Et c'était absolument fou. À commencer évidemment par Tatsuki Fujimoto. L'exposition Fujimoto qui était dingue, mais vraiment. Je pense que la scénographie était. Tu sais que j'en reparlais, je sais pas pourquoi, il y a quelques jours là avec quelqu'un. Et vraiment, c'était une tuerie absolue. Donc vraiment, moi ça m'a séduit. Ah, j'ai envie d'y retourner. L'année prochaine, on y retourne. L'année prochaine, on y va encore. L'année prochaine, ça serait bien qu'on fasse pour le Festival d'Angoulême, mais aussi pour celui d'Annecy. Annecy aussi, évidemment. Effectivement, donc il y a eu ça, il y avait eu une autre exposition de Mizuki. De Mizuki qui était génial aussi. Qui était absolument magnifique. Il y avait avant-première de Inuo, on n'a pas pu y aller malheureusement. Expo aussi. Mais une petite expo du coup également. Il y avait tout un coin manga, voilà, avec tous les éditeurs, en tout cas certains éditeurs et d'autres choses. C'était très cool. Et petite ville sympa en vrai, Angoulême, vraiment chill. Vraiment, j'ai kiffé. Genre ça a l'air sympa de. On y restait qu'une journée. Ouais. On y restait qu'une journée malheureusement. J'aurais bien aimé rester une deuxième, histoire de vivre un petit peu plus. D'ailleurs, on avait pu rencontrer aussi des gens du Discord et des gens qui nous suivent. Ça, c'était cool. Top. On est retourné dans l'année prochaine. Je suis même un peu nostalgique, alors c'est bizarre. Je suis un peu genre, je vais y retourner. Bon, on y retournera l'année prochaine. On espère. Prépare un truc propre, quali, carré. Parce que là, c'était vraiment freestyle. Hein. C'était pur freestyle. Vraiment, on est parti avec. À partir d'un live. Hein. On continue avec le Jump qui perd de plus en plus de séries. Ça, on en faisait déjà le constat il y a 2 ans au début de la première saison. C'est toujours le cas. Ça se voit assez bien avec on l'a vu dans le classement. Ouais, le classement de tout à l'heure. Avec l'annonce de la fin de plusieurs têtes d'affiche, Black Clover, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, etc. One Piece. Dr. Stone, c'était lunaire. C'est sorti de. C'est vrai que c'est la fin. C'est vrai que Dr. Stone, on peut en parler également. C'est que Dr. Stone, c'est terminé cette année. Encore une fois, on s'en doutait pas il y a encore quelques mois, tu vois. C'est ça. Et que maintenant, c'est pour le magazine. Ces dernières semaines et ces derniers mois que le magazine, j'ai envie de dire, il essaie de garder la tête hors de l'eau avec des petits retours, des petits one-shots, des petits chapitres. Oh, par pitié, IQ, vas-y, Dr. Stone, tiens, je te donne un chapitre en plus. C'est vraiment, il survit. En parallèle, le Jump Plus, il roule sur l'autoroute. Et qui arrive d'ailleurs sur Manga Plus, du coup, on l'a appris la semaine dernière. Ouais. Donc ça, c'est une bonne nouvelle dans tout ça. Donc Shueisha n'est pas à plaindre, tout se passe très bien. Vous ne vous inquiétez pas, parce que voilà, ça reste un gros thriller. Oui. Mais pour le magazine pas faire faillite. qui est de Weekly Shonen Jump, c'est sûr que c'est pas ouf. En même temps, j'ai plus l'impression qu'ils veulent se focaliser plus sur Manga Plus et le numérique avec Jump Plus. C'est intéressant de voir ça sur du long terme, dans 10 ans. Où est-ce qu'on en sera? Est-ce que le Jump existe toujours dans 10 ans? Il y a quelques années, je t'aurais dit évidemment. Aujourd'hui, c'est peut-être pas si sûr que ça. Pas si sûr que ça. On verra bien. En tout cas, à terme, ils vont peut-être prendre la décision de vraiment remélanger, faire un sorte de Weekly Shonen Jump Plus et de mélanger peut-être tout. Hein. C'est pas impossible. Parce qu'à un moment, ça va être compliqué. Hein. Et je pense pas qu'ils vont pas abandonner les papiers de sitôt. Hein. Le Japon, avec le retard technologique, croyez-moi qu'ils vont pas être. Méfie-toi parce que le Japon,
ça peut aller très vite en fait. Et ça va déjà très très vite. Ah, On a pas déjà trop, plus de la moitié du manga aujourd'hui au Japon qui est consommé en numérique. Surtout qu'en face, il y a les Coréens avec le Dans webtoon. 10 ans. Oui, mais c'est en fait c'est la C'est- mentalité. Surtout le temps que ça change, c'est toujours ça. C'est tout. On verra, Le Japon, c'est la nation technologique il y a 20 ans. Hein. Malheureusement, c'est plus le cas aujourd'hui. Hein. tu verras. On verra bien, on verra bien, Je suis en pas tout aussi cas. confiant que toi. J'espère, hein, mais j'ai peur. Ou alors, peut-être que le jump existera toujours, mais que ce sera plus une. Et c'est déjà plus le cas, j'ai l'impression, une Ce sera plus priorité. institution, ce sera Ouais, c'est plus, voilà, Oui, il sort pour essayer de peut-être. sortir, que c'est là depuis tout le temps, entre guillemets, donc il faut le faire. Mais c'est pas là qu'on va miser et qu'on va mettre les grosses séries, à commencer par Chainsaw Man partie 2, qui sort, je rappelle, ce mercredi. Sur le Jump Plus, et putain, que j'ai hâte. que j'ai hâte. On continue avec le retour de Berserk, suite au décès de Miura Sensei. On a eu les 2 premiers chapitres qui sont sortis, il y a le 3e aussi qui est sorti. Qu'est-ce qu'on en pense de ça, du retour de Berserk, au-delà du décès de Miura, évidemment qu'on regrette 1000 fois. Pas que c'est pas la même chose. C'est pas- pas la même chose. C'est pas la même. Alors le 3e chapitre est moins pire que les 2 premiers finalement. Mhm. Je me suis dit ok, ça passe mieux. Ah ouais, ça va vraiment dans le pire. Parce que les 2 premiers, en tout cas les 2 qui sont sortis, j'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas compris où est-ce qu'on allait. Ça allait super vite, même en termes de mise en page. On est très très loin de ce que Miura aurait pu faire. Le 3e est un peu mieux. Encore une fois, c'était pas nécessaire de faire une suite. Vraiment, on aurait pu s'arrêter là, que ça aurait été un chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre que c'est. Toujours. Bon, ils ont fait ce choix-là. On va continuer à suivre. Mais en tout cas, voilà, c'était une des grosses annonces de cette année. Il fallait qu'on en parle. Sachant que c'est un petit peu spécial parce que c'est les assistants qui continuent à faire le manga. C'est Kojimori. le meilleur ami Kojimori, le meilleur ami de Miura, qui supervise tout ça. J'ai envie de croire qu'il va faire de son mieux. Oui, ça c'est sûr. On va pas remettre en question ça. Est-ce que faire de son mieux, c'est suffisant? J'ai bien peur que non. Encore une fois, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance tout de suite. On verra. En tout cas, pour l'instant, on part sur un rythme mensuel. Le prochain chapitre est déjà annoncé pour le 12 août, je crois. Donc on y va petit à petit. mais verra bien pour ce l'instant, j'ai un petit peu peur. On continue avec, par contre, un retour qui était très très attendu. C'est celui de Togashi, Yoshihiro Togashi, qui en plus de faire son retour en annonçant le retour de Hunter x Hunter, il revient sur les réseaux sociaux où il poste régulièrement, pour ne pas dire tous les jours, un tweet, une photo de ses storyboards. Alors, Une expo aussi. plus l'expo Puzzle qui sort au Japon dans quelques semaines, quelques mois. On est dans Hunter x Hunter, voilà, ça revient. Moi, vous savez, de toute façon, Hunter x Hunter, c'est un de mes mangas préférés. C'est aussi un de mes mangas, je pense, préféré de tout le monde ici. Franchement, on s'y attendait pas, il revient. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'il communique. Vraiment, on en a parlé il y a quelques trucs. Et ça, c'est rassurant parce que Et il a fait la montée du siècle en termes d'audience. c'est Il est l'auteur le plus suivi en 2 jours, 3 jours. 2 jours et demi. devant Rekoshi qui était premier depuis plusieurs années. C'était ce qu'on reprochait aussi pendant tout le hiatus, le manque de com. C'est ça. Comment aller Togashi, on savait pas ce qu'il Et, faisait, on savait pas. Et ce qui était bien, c'était aussi le petit message qu'il a fait il y a 2 semaines, là, une ou 2 semaines, Ouais. où il expliquait ses problèmes de malaise, santé, quoi, son problème de dos, de comment il Ouais. dessine maintenant, et c'est absolument terrifiant, encore une fois. On a fait beaucoup de vannes. Quand je dis on, c'est tout le monde, hein. C'est sur les réseaux sociaux de manière globale, sur il joue à Dragon Quest, son mal de dos c'est pour de faux, etc. Et ben non, c'était bien réel. Il expliquait qu'il arrivait même plus à se baisser pour ramasser quelque chose par terre ou pour faire ses besoins. Et c'est là que tu te remets en question, tu te dis ah ouais d'accord, le métier de mangaka, c'est pas si simple que ça. Et il était vraiment dans le mal, et c'est pour ça qu'on n'a pas eu de Hunter pendant des années, que ça a été des montagnes russes en termes de hiatus et de reprises. En tout cas, voilà, une chose est sûre, c'est qu'il est de retour. J'ai l'impression que c'est pour de bon, entre guillemets, Peut-être même qu'on va s'il aller fera des jusqu'au pauses. bout, hein. Et en vrai, là, j'ai gros espoir de se dire que, peut-être que Hunter, on est reparti pour au moins 10-15 années, au moins 10 années, je dirais. Parce qu'en vrai, Voilà, il y a des. il rentre dans un truc tellement grand que tu peux pas faire ça en Oui. 2 ans. C'est impossible. C'est impossible. Et je me dis À moins que si qu'il tu reviens, Ça revient bien. à part qu'il nous fasse une Yu Show, et j'espère que non. On verra bien. Bon, on verra bien. En tout cas, ça fait très très plaisir. Autre news qui nous fait extrêmement plaisir, c'est Dreamland. C'est Dreamland. C'est Dreamland de Renaud Lemaire qui va être adapté en animé, manga français, adapté par un studio français qui est Studio La Chouette. Putain de bonne nouvelle, trop content encore une fois pour Renaud. C'est clair. C'est mérité. Le trailer des potes Surtout que c'est un manga qui aime. nous a suivis pendant notre adolescence, collège, voire plutôt pour certains. Mais c'est grave cool. Je suis grave content et j'ai très très hâte de voir ce que va donner le résultat final. Surtout que le gars il supervise tout.
Il est vraiment Impliqué. impliqué de fou. Et si c'est du même acabit de ce qu'on a eu pour le trailer, que je ne peux qu'être impatient de voir ça. Surtout, c'était inespéré. Hein. Le manga, il a 15 ans. Manga français en plus. Tu te dis, bon, bah, c'est mort, tu vois, le truc est passé. Bah non. Justement, c'est peut-être aussi cette vague de se dire, ah, on peut prendre des vieux trucs, on peut faire des remakes. On peut prendre enfin des vieux mangas. Je veux dire, il est toujours en cours, mais ça reste un vieux manga. Le prendre et en faire quelque chose. Et une fois de plus, on nous prouve. Très grosse news également cette année, c'est la fusion de Crunchyroll et Wakanim aussi, Oui. avec le rachat Kazé. et de Kazé du coup qui devient Crunchyroll, mais ça c'était voilà. C'est absolument fou ça aussi. Voilà. Crunchyroll aujourd'hui c'est devenu la grosse plateforme pour suivre des animés. Il y a tout là-bas littéralement, après Netflix en face évidemment, mais On l'a vu très vite, hein, le monopole déjà ça quand a même pas changé mal en de- place là. Ça a changé de ton d'un coup, hein. Wakanim 2023, c'est hop, a priori on n'en parle plus. Que là, Crunchyroll s'accorde un. qu'est-ce qu'on en pense du coup quelques mois après l'annonce? On a du coup le début de la fusion vraiment avec les séries qui commencent à arriver, etc. Comme prévu. Comme prévu. Ouais. Comme prévu, les consommateurs ont perdu au change. Malheureusement. On n'a plus les épisodes gratuits de Crunchyroll. Augmentation des pubs. Les premiers épisodes des séries sont plus du tout dispo gratuitement. La majorité des séries sont plus dispo en jour plus 7. Et c'est logique parce qu'ils ont un monopole. Même si, bonne nouvelle cependant, un peu à la surprise générale, il y a une sorte de petit réveil d'ADN en face. J'allais dire, c'est face à l'armée romaine, il y a les petits Gaulois Voilà. qui sont en face. ADN, et pour le coup Gaulois c'est le cas de le dire, parce qu'ils arrivent à choper des petites séries intéressantes, au-delà des séries old school, les Hajime no Ippo qui arrivent, Yu-Gi-Oh en VO, etc., qui font ultra plaisir, ben ils arrivent à avoir des séries à la Yofuko Shinota, Call of Et je me Night. demande si c'est peut-être pas aussi parce que Crunchyroll a une grosse hégémonie en Amérique. Là, on parle de séries qui ont tout été pris par Sentai aux États-Unis. Sentai, c'est pas dans leur intérêt de garder le truc et de pas le diffuser en dehors du monde anglophone. Mais en même temps, c'est pas dans leur intérêt de le donner à Crunchyroll. Est-ce que du coup, il n'y a pas un peu une alliance. C'est l'alliance des petits contre le géant, quoi. Surtout qu'il faut rappeler que derrière Crunchyroll et donc tous les rachats, c'est Sony. Donc Sony sont pas connus pour être des Samaritains, quoi, de base. Oui. C'est. Donc, ouais, non, en vrai, la situation est pas forcément idéale, mais il y a des signes qui peuvent dire que peut-être qu'on n'est pas sur le monopole total, quoi. Genre, on va peut-être Ouais, s'en voilà. sortir. Voilà. Et en vrai, il y a quand même des avantages et des inconvénients. C'est vrai que bon, il y a toujours quand même un confort de se dire, on retrouve Évidemment. tout sur une seule plateforme. Il n'y a pas besoin de 4000 abonnements aussi. C'est quand même un plaisir. Après, quel est le coût de ce plaisir? On va voir dans le temps. Hein. Effectivement. Et cette année, il faut qu'on en parle quand même, parce que ça a lieu, du coup, la semaine qui arrive, c'est Japan Expo, le grand retour. Enfin, après 2 ans, voire même 3 ans, sans Japan Expo, sans fête, où on peut tous se retrouver. Vraiment, Japan Expo, c'est une fête où on se retrouve tous généralement. Et on y sera cette année, hein, on le rappelle, hein, sur le stand J191. On sera sur scène pour les Daruma, pour le vendredi, du coup, à 16h, sur la scène Taquet. Ce sera aussi en stream sur la chaîne, donc même si vous venez pas, vous pourrez quand même suivre ça sur la chaîne. Il y aura plein de choses, il y aura plein d'auteurs, il y aura plein d'animateurs, il y aura plein d'invités, il y aura plein de conférences, plein de jeux, plein de quiz, plein de machins. Ça va être trop bien. On va voir tout le monde. J'espère qu'on va voir nombreux. Dites-nous, hein, si vous venez quel jour dans le chat. N'hésitez pas à passer sur. Et vraiment, n'hésitez pas, venez, on discute, on rigole, on passe nos journées ensemble. Nous, ça nous ferait extrêmement plaisir de mettre des visages sur les pseudos. C'est aussi pour ça qu'on fait tout ça. Donc venez nombreux. Et venez aussi nombreux sur le centre de Ligito et acheter Kimbo. 166. Ça, moi, tu peux pas le louper ou l'oublier. En tout cas, voilà, je vois que certains vont venir et ça nous fait extrêmement plaisir. On a fait une rétrospective de l'année en termes de news, d'actualité, etc. C'est aussi une année très riche en sortie de manga, en sortie d'animé. Vraiment, on a eu. plein J'ai pas envie de faire la liste, il y a tellement de choses C'est un peu les derniers trucs qu'on espérait avoir, et ils sont tous là. Les commis, voilà, on parlait les commis. Baki, Komi, Yokohama, je sais plus si c'était fin Escala de- Yokama. Mais voilà, c'est dans ces eaux-là. On a presque finalement coché toutes les cases. Qu'est-ce qu'il reste encore à attendre aujourd'hui? Kaiji. Kaiji. Mais bon, voilà. Mais à Gundam part ça, qui? Gundam. Bon, voilà. On a vraiment tout Rakai gagné, Blues. putain. La Rakai Blues, carrément. Enfin,
Voilà. Mais c'est aujourd'hui, là, tu me dis ouais, tu peux sortir 5 séries en France. On sort quoi? C'est moins. Yu Fukashi no Uta. Comme Totomare. C'est moins automatique qu'à l'époque, quoi, on va dire. C'est fou, c'est absolument fou. On espère encore que évidemment l'année 2023 sera aussi riche que celle-ci. Bon courage. Manchuria Opium, effectivement, très très bonne série également. Il y a eu beaucoup de séries, vraiment, j'ai même pas envie de les citer, tellement il y en a beaucoup. Mais on espère vraiment que ça continuera comme ça. Et en tout cas, c'est l'air d'être parti pour, vu ce qui arrive dans les mois à venir. La saison 3 risque d'être assez riche aussi en animation et en manga. Surtout en animation. Enfin, Surtout dès le début de la saison 3, on va manger. Hein. Ah oui. La saison d'automne va être absolument folle. Une très belle saison aussi pour Team Manga Show, parce que c'était la première en plateau. Qui aurait cru, hein, on était tout seul dans le slip chez nous, je me rappelle, pour la saison 1. On savait même pas utiliser OBS. Aujourd'hui, on a Les cams étaient un mal modeste cadrés. bureau, ou un modeste plateau où on peut tourner des trucs. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-nous dans le chat si ça vous a plu cette saison. Évidemment, il y a peut-être des choses à améliorer. On travaillera dessus tout au long de l'été. C'était la première fois, vraiment, on apprend le métier. Hein. On est là, on n'est ni journaliste, on n'est ni régisseur, on n'y connaît rien, nous, à la base. Vraiment, on n'y connaît rien. Et c'est juste. Il y a un an, j'ai jamais touché une caméra de ma vie. Donc c'est. Et maintenant, il l'a fait tous les dimanches. Ah, vraiment, c'est Tous les dimanches, absolument il monte la cam. Non, c'est vraiment absolument fou. Je trouve qu'on a réussi à monter tout ça vraiment à la force de nos bras. Parce que vraiment, encore une fois, on n'a aucune compétence dans le domaine. Que ce soit dans la technique, que ce soit dans tout, dans le fond, Il n'y a pas de diplôme, quoi. Il n'y a pas de diplôme. Et pourtant, quand on veut, on peut. Voilà, c'est ce qu'il faut Bluré. retenir. Si vous voulez vraiment faire les choses que vous voulez faire, dans vos projets, dans vos rêves, etc., Foncez. allez-y, foncez. Et ne lâchez jamais parce que ça marche. Aujourd'hui, on est là, on est entre potes, on parle de manga tous les dimanches soirs et plus. Donc, je sais que c'est le rêve de beaucoup de gens, mine de rien. Et on le vit. Donc, il faut le dire, on C'est aussi grâce le à dit vous. passer. Et c'est grâce notamment à vous, évidemment. On va du coup conclure l'émission, la saison, même sur ça. J'invite absolument tout le monde derrière à venir. Oula, ça clignote. Attends, il y a un problème. C'est bon. Ils ont juste marché sur des trucs. Ok, ils ont marché sur Rentrez, les câbles. rentrez, absolument tous. Ouais, Asseyez-vous tout le monde là. asseyez-vous, venez. Asseyez-vous là, asseyez-vous par terre, asseyez-vous. Asseyez-vous là, viens ici. Viens ici. Oula, je sais pas. On dirait on est 56. On a battu le record, les mecs. On a battu le record. C'est ça aussi que je viens de vous dire, c'est que l'émission, vous voyez souvent 4 personnes, mais il y a beaucoup de gens derrière, mine de rien. Donc ça c'est cool. Encore, vous voyez pas tout le monde qui est passé tout au long de la saison, hein, entre les invités, les chroniqueurs, etc., les gens qui sont passés à la technique pour nous aider. C'était absolument fou. Donc merci à tous les amis, merci à tous, Jiggy, merci. On peut s'applaudir, je pense. Morad, merci tout le monde, merci Denis. Et merci à vous dans le chat, c'est surtout vous. Hein, Merci qui- le chat. il y a des- Donc on conclut du coup cette magnifique saison en plateau du coup sur ça. Restez bien jusqu'à la fin, il y a un générique qui est un peu plus long que d'habitude pour remercier tout le monde. Et à la fin, Vraiment, la il y a toute fin. plusieurs trucs. Si vous venez de la fin de la saison 1, il y a quelque chose. Il y a Voilà, plusieurs il y a- trucs. si vous- C'est la fin de la partie 2 du MCU, ouais, si tu veux. Vraiment, il y a 3 reveals. Il y a 3 reveals. Parce qu'il y a la date Il y a de la pas mal de prochaine saison, voilà, je vous spoil. Dessus, il y en a que deux normalement. Et ben là, on en met 3 carrément. Donc voilà, restez bien jusqu'à la toute fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Muro, je te laisse activer la fin. Vous autres, vous restez ici. Assis-toi. Assis-toi juste devant moi. J'espère que vous allez passer un bon été. On vous souhaite un bon été. On se retrouve évidemment à En Japan Expo. live aussi tout l'été, il y aura des lives, Il y aura des Évidemment, lives, évidemment. évidemment. Suivez les comptes Twitter, le Discord, rejoignez. est en bas. Bon, Facebook, non, Instagram. Tout ça. Etc. Il y a beaucoup de choses qui changeront Tout ça. pour la rentrée, etc. Donc il y aura beaucoup Je de choses ferai qui vont se enfin passer. des lives sur la chaîne. Enfin. Voilà, attends, je fais le call. Je fais le call. Donc beaucoup de choses tout au long de l'été. Dis la date. Il y aura Japan Expo, évidemment, du 14 au 17. On y sera. Absolument tous, d'ailleurs. Tous ceux qui sont ici, on y sera. Donc c'est cool. Il y a les Daruma sur la chaîne et sur scène Japan Expo. Vous venez. Et on se dit, du coup, à très bientôt pour la suite de l'aventure. Merci à tous. Ciao, les bisous. Merci. Ciao, ciao.
Gâchot saison 2, épisode 0, pilote. Let's go. Foxzilla. Oh mec, c'est un sac action. Il y a une vanne à faire. Action. Allez, tu veux. Action. Hop, on est vraiment des connards. Bonsoir à tous les amis et bienvenue dans le Team Manga Show saison 2 avec ce troubadour Foxzilla. Avec le carnet de l'apothicaire. Hop, Magnifique. Eh, t'as vu? Magnifique. Paf, hop, hop, Bien c'est joué de joli. sélection. Bah, c'est un peu... Faut qu'ils soient bien placés. un peu tricky, un peu tricky. Tu le mettras là. Si tu veux en parler, tu le mettras ici. Comme ça, tu auras tous les mangas. Il y aura une ribambelle de Est-ce que là, mangas. par exemple, si je le montre un peu comme ça, Il y aura cette caméra là qui sera là. il y aura ça. Mais là, même du truc, est-ce qu'on peut voir peut-être un peu? Je sais pas, on va voir. On mettra un plan là. Je pense qu'on voit un peu, tu vois, en vrai. Après, faudra voir. Je pense que la caméra est plus faite pour ça. Je pense qu'il y a des caméras voilà, qui seront plus proches de nous pour ça. En tout cas, magnifique décor, magnifique Ace, magnifique Goku, magnifique Confortable. le Kenan Saga. Confortable. Ouais. En vrai, on s'en va aussi. En vrai, ils sont bien aussi. Genre, tu vois, C'est ok. je passais peut-être pas 10 heures dessus, mais 3 ça le fait. Largement. Tu vois, Largement. c'est important. En tout cas, voilà. C'est chez nous. On va Bien. passer pas mal de temps ici à tourner des choses. donc C'est ça va intéressant être- aussi. C'est le local. C'est la TM House, mais la vraie. Putain, c'est. On a fait des vannes depuis longtemps. Attends, elle existe. On le savait depuis le début. On vous a rien dit. J'avoue, ça n'a pas de nom. Il faut trouver un nom. C'est marrant parce que là, tu vois, Aidez-nous à trouver un nom. un jour le pilote il sera sûrement diffusé. Et là, les gens. Non, c'est pourquoi il sera jamais diffusé. Pourquoi? Parce que ce troubadour est dessus, il ne voudra pas. On s'en bat les couilles. On floutera. On Vas-y, floutera oui, le oui, pixel. Bon, Non, voilà, mais- à partir de Pixel. Pixel. C'est drôle parce que genre là ce qu'ils savent pas et ce qu'ils sont peut-être même pas vraiment, tu vois, c'est que là au moment personne sait qu'il y a un local, personne sait même telle chose saison 2, il y a une semaine personne savait trop, alors que ça fait des mois et des mois qu'on est dessus. Et ça c'est incroyable, je trouve que c'est logique. Ça fait, si je compte aujourd'hui, peut-être 6 mois. 8 Là mois. on est encore octobre, donc ouais, ça fait au moins mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, ouais, ça fait presque 6 Ça mois fait 6 mois aussi. qu'on est sur le bordel. C'est fou. On a pris un peu de retard, mais bon, il y a des bonnes raisons derrière. Mais voilà, quand on arrive fort. Et ça, enfin j'espère. À ce moment-là, on Oui, n'a pas oui, encore fait on sait pas. le- On sait pas, ça se trouve, on va totalement. 50 oublier. viewers, regarde si nous inscrivent dans le chat. Peut-être que là, en vrai, je pense qu'il y a moyen. On est peut-être en juin 2022, un délire comme ça. Hein. Bah, j'espère que Kaguya-sama saison 3 c'était incroyable. J'espère que Blue Lock c'était incroyable. Chainsaw Man c'était Chainsaw incroyable. Man. Mais j'espère qu'on a eu. Bah, Je me Oshinoko ça avait été annoncé. C'est Donc quoi la on a quoi catastrophada qui est eu? Est-ce qu'un Rakaibo est édité en France là actuellement? Est-ce qu'on est tous morts du Covid? Peut-être, on sait pas. Et imagine, en fait, Les termes la vidéo aussi. est éditée en 3100, c'est quelques mecs qui ont retrouvé des caméscopes. On sait pas. Dr. Stone. C'est vrai. Déjà, est-ce que le son est capté par le micro? Parce que peut-être qu'on parle depuis tout à l'heure. Peut-être, on sait même pas. On sait même On pas. sait même pas. Seul l'avenir nous le dira. Tu vois ce que. et ça, Est-ce que Wano c'est fini? Est-ce que Wano. Viens, on fait un pari maintenant. Est-ce que Wano c'est terminé? Jamais de la vie, Wano, c'est fini. Oh. Attends, je réfléchis. Moi je pense que Wano c'est fini et on est à la rêverie ou un truc comme ça. Ouais. Genre 6 mois. Oui. Comme ça dans 6 Non, mois. on sait pas quand Oui, est-ce que moi. ça sera diffusé. Si je suis On mort. le sait pas. On sait pas. Rien, ça veut dire qu'on peut tricher. Non, on veut pas trichera pas. diffuser. On trichera pas. Je pense qu'on est à la rêverie. En vrai, Et si si on n'est pas à la rêverie, par contre, Odin, on va dire que dans les 1 an. Attends, que c'est là, juin 2022. juin 2022, Jamais c'est fini. j'espère que c'est fini. Jamais c'est fini. Kaido il est encore en train de... Non, c'est bon. Non, je pense qu'Aido, tu sais, genre, on arrive sur la fin, mais jamais c'est fini. Kaido il est mort, tu penses? Tu Je penses pense qu'Aido que. est En mort? tout cas, Luffy a battu Kaido. Et ça, J'espère. c'est beau. Est-ce que Luffy a tué Kaido? Je pense que Kaido est mort, mais c'est pas Luffy qui l'a tué. Bah, en fait, vu que c'est le rêve de Kaido de mourir, je pense qu'il va finir par mourir. Quoique d'un côté, Tué par Luffy, Momonosuke. tu sais, On a. Format Deoden. peut-être tué par Orochi aussi. Mais il y a Putain, un c'est peu pas moins, mal, il y a un moyen. Hein. Non mais, est-ce que, tu sais, quand Luffy met KO les gens, tu sais, Oda il avait dit, ouais, il a pas besoin de les tuer parce qu'il leur a brisé leur rêve, tu vois. Est-ce que quand il va foutre une patate à Kaido, il va l'envoyer KO? Est-ce que finalement il a pas pété son rêve de mourir? Est-ce qu'il va pas lui redonner un peu de raison de vivre? Logiquement, si on suit le truc de Oda, c'est... Est-ce que vous pensez, au moment où on voit ces images, Luffy est devenu le roi des pirates? Non. Non. Faux, parce qu'il est déjà dans nos cœurs. Question suivante. Est-ce que Pokémon Arceus est un classique? Oh. Ou alors, je sens que c'est le Oh. flop de l'histoire. Et ça peut être l'un ou l'autre. Il n'y a pas de juste milieu, je pense. C'est dur. J'espère que. Aujourd'hui, J'ai malheureusement peur. C'est ce qu'ils feront en juin 2022. Là, ils auront annoncé les DLC. Ah, possible. Est-ce qu'on a eu Breath of the Wild 2 à ce moment-là? Je pense pas. J'espère que oui, Je pense pas. mais je pense pas non plus.
Ça sortira pour Noël 2022. La 9G annoncée. En plus, on a aucun micro, donc je pense que vous nous entendez pas du tout. Le son il est dégueulasse, hein. On fera un peu de. Mais le son il est nul. Ouais, oui, non. En tout cas, j'ai très hâte de l'arrivée d'ici. Même TM Show, mais même autre, tu vois. Là, il y a des chaînes des, comme ça. des viewers réguliers et tout, on les connaît pas, ils voient ça. Et on vous aime. On vous aime. Je le connais pas, mais on vous aime. Sachez-le. Il m'en il vous aime pas. Lui, il ment, ouais, c'est vrai qu'il ment. Allez, le mien, salut. Est-ce que ça se voit que les Non, surtout avec Oui, non, ouais, c'est vrai. Là, on a filmé un truc dans le noir. Que vous avez peut-être vu, du coup, il y J'espère. a un Non, non, non. J'espère que non. S'ils l'ont pas vu, c'est inquiétant. Bon, c'est possible qu'ils l'aient pas vu aussi, tu vois. S'ils ont vu, rejoint Ouais, en c'est cours possible. C'est vrai. durant l'année, il y aura plein d'occasions de venir sur la C'est- chaîne. tu vois. En parlant En fait, de train- le teaser du TM Show saison 2. En parlant de train, est-ce Ouais. que la saison de Kimetsu était un banger? Non. Alors, Ça, je peux te répondre. Hein. non, j'espère qu'on aura plein de nouveaux On mangas verra. en tout cas en France à ce moment-là. Est-ce que Minor Boko est toujours en cours? Est-ce qu'il Oui. y en aura beaucoup? Oui, je pense. Je pense. Je pense que c'est un classique du Je pense jeu. qu'on est parti pour 200 tomes, tu vois. J'ai peur. Est-ce que tu vas tous Oh, les faut que je les acheter? ramène les tomes de Minor Boko. Oui, ils iront dans le carré. J'achète la suite. On les achètera par pack. Hein. Classique hit. Frais de port. Non, franchement. Est-ce que vous pensez que quand on aura diffusé ça, on aura 300 mètres carrés de locaux? En vrai, c'est pas. Imagine, on Parce que déménage là, en en vrai, vrai. bon, vous voyez pas. Bon, peut-être que vous l'aurez vu peut-être d'ici là, je pense, dans des stories, dans des vidéos, etc. C'est pas non plus extrêmement grand. Ça nous suffit pour l'instant, on est très content. Mais est-ce Mais- qu'on aura déménagé et qu'on sera dans. Au haut de la tour, comme on a dit? Tout en haut de la tour, dernier étage? Peut-être. Écoute, Peut-être. c'est Peut-être. impossible. Est-ce qu'on sera signé par Webedia? Peut-être qu'on sera rentré chez nous. On n'aura plus, on aura plus de local. On sera en slip. On sera revenu comme dans la saison. Ça sera aussi. Oh, le troisième confinement? Est-ce que la Switch Pro est sortie? La vraie Switch Pro? Pas les conneries de OLED. La Switch 2. La Switch 2, je sais pas, la nouvelle console de Nintendo est sortie. La Wii Peut-être. Switch. Peut-être bien. La Peut-être Switch. La Switch U. C'est qui le président de la République? Est-ce que Eric Zemmour... Est-ce que, à moi du futur et à vous du futur, du coup, est-ce que Eric Zemmour est devenu président de la République? Est-ce qu'il y a encore les conneries de masque, de machin et tout? Est-ce qu'on est toujours là-dedans? Je pense que oui. Je pense que oui. Le masque? Je pense que le masque. Et je vous dis même, on se revoit pour la saison 3, je pense que c'est toujours le cas. Le Est-ce masque, qu'on entend les gens dehors? Est-ce qu'on entend les gens dehors? Voilà. Alors, des petits travaux de nationalisation qui sont pas encore faits. Est-ce que seront faites d'ici à ce qu'elle Je pense que oui. J'espère bien. Demain, non. Demain. Bah, demain, du coup, à partir d'aujourd'hui. De toute façon, Peut-être qu'il y a plus d'un an pour vous, peut-être plus 2 ans, peut-être 1000 ans, je sais pas. C'est sûr que vous, c'est dans des milliers d'années où C'est ça, il y a des voitures volantes et vous me voyez ce message. C'est trop, on Et, diffusera jamais. Imagine, on est dans un musée. Message à mon fils d'ailleurs et à ma fille. Je vous aime. Ah, Pas vous aime. Wow. Je voulais peut-être jamais le dire en face, mais je vous le dis. 1000 ans avant. C'était à ton enterrement, là, en fait, ils ont retrouvé la cassette dans un. Non, C'est plus, ça. c'est que plus les cassettes. Avec l'USB. C'est moins de gueule. Carte SD. Ça sera des C'est encore pire. discographiques. Oh, des disques holographiques, incroyable. Imagine, t'as ton petit disque holographique et là, tu me vois qui pop sur le canapé. Est-ce que l'animé de Bleach a repris? Est-ce que la Jump Festa 2022 était incroyable? Bleach est good. Parce qu'on va se la taper celle-là. Hein. Ah oui. On va se la taper. Est-ce que Spider-Man No Way Home était un banger? Oui. Est-ce que Je pense Spider-Man No Way Home est un meilleur? Ça, c'est une vraie question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce J'ose que c'est- espérer. Est-ce que. Ah, j'allais spoiler. Oh, j'allais jump derrière. Parce que tout le monde pense que c'est un banger, hein. Mais. Parce que vous savez ce que jamais j'allais ça dire. se passe Parce mal. que vous l'avez déjà vu le film. Donc, Y a pas super Est-ce que Super Hero est un banger? Non. Non. Et peut-être. Dans que- n'importe je fais quel les cas, non. Est-ce que Macha c'est toujours un banger? Alors, je me Semaine- Est-ce que Macha est terminé? Peut-être. Peut-être. Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense Pas pas. Soto. C'est vrai. Est-ce que Jujutsu Kaisen est terminé? Je pense pas non plus. C'est pas impossible. Peut-être. Il a dit Impossible. qu'on était bien avancé, hein, il veut pas faire un manga. Est-ce que Chainsaw Man a repris? Ça, c'est la vraie question. 2 Fujimoto. Chainsaw Man 2. Est-ce qu'il y a un chapitre d'Hunter x Hunter? No comment. Zéro réponse. C'est pas gagné. Venez, on prend les paris. Il y a un chapitre d'Hunter? Non. Oui. Je Je pense à un manga qui est en pause face à Internet. Eh, voilà, prédiction. Bastard revient.
Mais cet homme est bourré. Parce que c'est vrai qu'on n'a même pas dit la date de la vidéo. On n'a même pas dit. C'est vrai On n'a même pas dit. On n'a le même 20. pas dit de quel date. On On est le précisément- 21 octobre 2021. Et Il 23h20. est 23h27. 27 J'ai eu 20. Il est tard là. Il est tard. 27. On est fatigué. Non. C'est normal que tu te leves à 14h. Oui. Tu es chaud. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Est-ce que t'es toujours au chômage? Je pense pas. Bah, j'espère. C'est bon, si je le suis encore, c'est bon. Est-ce que Sora sera dans ce match? Je me demande. Ah, oups. Il l'est déjà. Oh là là. Il l'est déjà. Est-ce qu'il y a Marrant, un ça, troisième passe dans ce match? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je pense pas. Est-ce qu'il y a un nouveau Smash, imagine carrément? Non, Ah bah. Après, une nouvelle console. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un nouveau Mario Kart? Et ça, j'avoue, par contre, on en a besoin. C'est bon, Mario Kart 8, on l'a donné. Oh bah écoute, tant Un qu'il petit se neuf, vend. là. Oui, mais il se vendra toujours, c'est ça le problème. Un carte DS qui se vendait encore pendant l'époque de 3DS. Tu vois, Mario Kart sur Wii, on en avait qu'un seul. Sur Wii U, bon, on a eu Mario Kart 8. Bon, au final, on a eu le même. Non, c'est le Deluxe. Oh, excuse-moi. Est-ce que le marché du manga sera toujours comme ça? Est-ce qu'il aura stagné? Est-ce qu'il aura baissé? Ça, c'est intéressant. Ça, je me demande, tu vois. Après, on n'est pas dans très longtemps non plus, je pense. Est-ce que la pénurie du papier sera toujours de mise? Est-ce que nos graphiques vont imprimer cet homme ou toujours pas? Est-ce qu'il y aura plus de manga dans Manga Plus en français? J'espère. Et je vois que le micro marche. Hein. Micro marche? Ouais, ça a l'air de bouger au niveau des. C'est reparti comme en 46. Non mais en tout cas voilà, c'était un petit plaisir de vous parler dans le passé, à vous du futur. Et ça se trouve cette vidéo ne sera jamais diffusée. Ça se trouve que je parle, On on devait parle la faire. dans le vide. On Nous on l'a fait pour nous-mêmes. bien Pour d'à l'emportage peu Netflix. près finaliser le plateau. Voilà, c'est pour le reportage Netflix Amazon Prime. Si vous voulez signer, voilà, vous venez nous parler. Y a pas de souci, on fera quelque chose de ça. Petit manga, les coulisses de l'Empire. Elon Musk, the entrepreneur. Voilà. On s'arrête là? Mais tu veux encore parler, t'as tout. Coupé. Ok. Fuck Zella. That's it. こんにちは、てまちゃんだよ。チーム漫画のマスコット。みんな、また会おう。だって、ショーはまだまだ続くから。